Les choses vont aller petit à petit. On va quitter progressivement dans les classes, quitter progressivement dans ce que vous savez pour aller vraiment dans le divertissement. Et c'est ce que nous voulons faire. On ne va plus chercher les ennemis nulle part. On ne va plus s'attirer des foudres de gauche à droite. On va maintenant... vous connaissez déjà Jessie, hein? Voilà, vous savez comment je fonctionne. Si éventuellement comment on appelle ça, une situation d'injustice, en tant que Robin des Bois, on viendra parler d'injustice. Mais les choses gratuites pour salir les gens, les choses gratuites pour vilipender les gens, on n'est plus dedans. Hein. Je vois que c'est écrit ici, ah, le pape, il y a Yaka qui a dit, mon frère, on vous a dit qu'on n'est plus dedans. On est, voilà, vous voyez. On a les projecteurs partout. On jazzale. Voilà, on jazzale, on avance, on a un public qui nous suit. On a un public, je salue déjà maman Betty Sarah Condé, hein, qui est sur la terre européenne. En tout cas, ma marraine est là, elle est en terre européenne. Et c'est très bien, je pense qu'on va se voir très très bientôt, maman. Passe un très très bon séjour. Je pense que tu es là pour une mission de quelques jours. Et ça fait plaisir de savoir que tu es en Europe en ce moment-là. Et voilà, donc on tenait à te saluer, on salue aussi hein, le parrain Fabrice Sawignon, hein. Voilà, grand parrain Fabrice Sawignon qu'on tient à saluer ici, sans oublier aussi Vino l'ambassadeur, grand conseiller aussi, conseiller aussi du pape qui est toujours là derrière nous pour nous tirer des oreilles quand ça ne va pas et pour nous mettre aussi sur le droit chemin, pour nous amener vraiment à bonifier notre... On salue la duchesse qui est voilà, au Fort au Moulin. Et sans oublier aussi maman Alice Quadio, maman Tatus, en tout cas, vraiment maman Diallo, Fatou. Vraiment toute la grande famille des Robin des Bois, on vous salue. Aujourd'hui, on est en train de prendre une autre tournure, une autre dimension. Et vous savez que quand tu as ta maison et que tu casses la maison pour reconstruire, les gens qui passent devant là, ils voient les débris, vous comprenez un peu. Mais ils ne voyaient pas la maison qui était là avant. Ils ne voyaient pas la maison qui était là avant. Ils voient les débris et puis ils disent, oh mais ça c'est quoi? Ça c'est une maison cassée. Mais ils ne comprennent pas ce que tu vas construire sur les ruines là. Vous comprenez un peu. Donc, c'est très important d'aller doucement, doucement. Dans la vie, c'est très important de tracer son sillage, de tracer son sillon et se faire confiance pour repartir de plus belle. Donc, c'est ce chemin-là que nous avons décidé d'emprunter aujourd'hui par rapport à tous les conseils qu'on a entendus. C'est vrai que quand tu marches, tu dérapes, tu fais des faux pas et après, tu te ressaisis. Le plus important, c'est de se ressaisir parce que le couillon, c'est celui qui reconnaît qu'il est en train de faire un faux pas et il ne se ressaisit pas. C'est ça le couillon. Mais celui qui marche et qui sait qu'il est en train de faire un faux pas, qu'il est en train de dérailler et qui s'arrête à temps pour se ressaisir, pour repartir sur ses pieds, en tout cas, c'est quelqu'un qu'il faut saluer, c'est quelqu'un qu'il faut, féliciter, il faut honorer. En tout cas, personnellement, on a décidé de ne faire de courses avec personne. On a décidé de suivre nous-mêmes notre propre voie, de suivre nous-mêmes notre propre chemin et de tracer nos propres blocs. Et c'est pour ça qu'il y a des partenaires qui nous accompagnent, hein, des partenaires qui ont décidé de nous accompagner, des partenaires ici qu'on présente le livre, vous voyez, sur le chemin du bonheur, Reine Anneau, voilà, c'est ce livre-là, sur le chemin du bonheur, que effectivement j'ai commencé à lire et je vois que personnellement, moi, ça me fait du bien et moi aussi, ça me permet aussi d'essayer de me remettre en cause. Et notre contine, le projet Vigiana, ce projet-là, Vigiana, le projet contine et berceuse pour les enfants. Et voilà, ce sont ces partenaires-là qui ont décidé, franchement, de nous faire confiance, de nous accompagner. Et petit à petit, ML Révélation Divine aussi, femme d'affaires, blogueuse aussi, pour ses sacs, ses bijoux et tout ce que vous connaissez, chaussures, et voilà, articles des femmes. Donc, ce matin, je suis sorti pour répondre à une sœur. Vraiment, j'avais décidé de vraiment sortir de ces credos-là. Mais, vous savez, dans la vie, la désinformation, quand ça reste dans l'esprit des gens, ça reste perpétuel. J'ai remarqué que sur Facebook, quand je regarde un peu la qualité des acteurs des réseaux sociaux, là, quand je regarde un peu le blog des gens, je comprends que Facebook est rempli de gens qui ne comprennent pas français. Voilà. Tu commences par... Prenez les noms, imaginez, fermez vos yeux, dites un nom d'un blogueur, d'une blogueuse, et regardez un peu ce qu'elle fait. Vous allez comprendre qu'en dirait que la personne ne comprend pas français. Facebook est rempli des gens qui ne comprennent pas français. Facebook est rempli des incultes, des gens qui ne sont pas allés à l'école. De sorte que, quand tu poses un acte, ou bien, quand ils veulent analyser,
ils analysent selon leur compréhension en fait. C'est-à-dire qu'ils analysent en fonction de leur sensibilité, en fonction de comment est-ce que leur esprit comprend. Ils ne vont pas plus loin que ça. Facebook est rempli, franchement, de gens vraiment qui ne sont pas là à l'école. J'ai mal et je suis obligé de revenir un peu en arrière sur ça. Lova Lova a sorti une note vocale de moi en conversation avec Dame Eka. J'ai décidé de ne pas répondre sur conseil de mon équipe. J'ai décidé de ne pas répondre. Mais vous savez, il y a un adage qui dit « Qui ne dit rien consent ». Pour moi, ne pas répondre, ça allait tuer l'affaire, ça allait rester comme ça et on allait passer à autre chose. Vous comprenez un peu. Mais, laissez la chose prospérer. Et ça reste dans l'entendement des gens, ça reste dans la conscience collective. Ça montre que, effectivement, le bonhomme, il est fautif. Le bonhomme, il est vraiment coupable. Le bonhomme, il est vraiment en porte-à-faux avec ses idéaux, avec ses convictions. Non, les amis. Le clash, c'est quoi? Le clash, c'est de dire des paroles blessantes pour toucher l'adversaire. Et vice-versa. Le bonhomme, il est là-bas, il te dit des mots qui vont te toucher. Et toi, tu résistes. Tu dis des mots aussi qui vont le toucher. Et on se blesse, on se blesse. Paroles interposées et on se blesse. Celui qui a volume, là, il blesse plus que son ami. En tout cas, c'est lui qui a gagné. Le cassement des papos, c'est pendant que tu penses que tu es caché, tu es en train de faire des choses. Et on te découvre comme ce qui est en train de se passer à l'abbé Samer et puis Matriarche. Là. Vous voyez un peu. Ça, c'est un cassement des papos. Le gars, là, quand il vient, il insulte les femmes, là. Déjà, c'est dans les discussions avec ces hommes que le zoyo, là. Vous savez, les blancs, là, les blancs béats, là. Hein? Ils ont des mots, ils sont tellement vulgaires. Quand il te prend mon sac à sperme, mon sac à caca, les mots comme ça. Donc, le gars, il est tellement habitué à entendre ça dans ces sites là-bas, comme on le mougou, là. C'est ça, il prend pour venir insulter la Manda Pouchou, insulter les femmes qui l'insultent. Moi, j'ai dit que ce gars, il ne va jamais avoir d'affaire à lui parce que je le considère comme une femme. Qui peut insulter? Qui peut insulter l'homme plus que femme? Qui peut insulter l'homme plus que femme? Donc, j'ai décidé de me calmer. Et avec les gens qui viennent vers moi aujourd'hui, les partenaires qui me font confiance. Parce que, écoutez, Joe, Jesse va être ambassadeur bientôt. Pour aller dans les écoles en Afrique, pour aller essayer d'amener nos petits frères, essayer d'expliquer à nos petits frères. Je suis nominé aux élites Awards, là. Ivoire élite. Je suis nominé là-bas. Et je pense que vous êtes en train de voter pour moi. Il faut voter pour moi. La vie, c'est un cheminement. Il faut construire son cheminement. Quand je commençais sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, pour commencer sur les réseaux sociaux, il y a ceux qu'on appelle les titans. Il y a ceux que, voilà, on est obligé de les égratigner. Tu vois qu'il y a des titans qui sont là, tu veux te faire la place, tu les égratignes. Et quand les titans, ils font vieux ignorer, vieux ignorer, vieux ignorer. Et quand tu continues de parler fort, ils regardent en bas et disent, ah, il y a un gars qui parle fort, ils vont te répondre. Et quand ils te répondent, ils t'adoubent, ça te fait monter. Aujourd'hui, si les chéquiers du blog ivoirien, on compte Jesse J. La preuve, je suis nominé aux Élites Awards. Ivoire Elite Awards. Je suis nominé. Aujourd'hui, mon cri a été entendu. Alors, puisque mon cri a été entendu, puisque maintenant il y a des partenaires qui viennent vers moi, c'est à moi maintenant d'assainir mon blog, c'est à moi maintenant de montrer le sérieux. Et les amis, il y a des gens qui sont sur Facebook, ils ne commentent jamais. Ils sont assis, ils regardent, ils ne commentent pas. Ils ne commentent pas. Tu montes, tu descends, ils ne vont jamais commenter. Ils ne commentent jamais, mais ils observent. Le jour où ils prennent le téléphone, ils t'appellent. Allô petit, ça va? Tu sais qui te parle? C'est toi, Jesse J. Ok, voilà. J'ai tel projet pour toi, j'ai tel projet pour toi, j'ai telle chose pour toi, j'ai telle chose pour toi. Et c'est là que nous sommes en train d'arriver. C'est là que nous sommes en train d'arriver. On ne peut pas venir gaspiller son énergie, prendre 1 heure du temps, 2 heures du temps pour faire des vidéos, raccrocher et puis aller chercher gratin pour manger. Tout ce qu'on fait, ça doit nous rapporter quelque chose. Les coachs qui sont en train de se balader pour faire les trucs là, ça doit leur rapporter quelque chose. Tout ce que tu fais sur la terre, ça doit pouvoir te nourrir. Il ne faut jamais venir ici, s'asseoir pour dire, je suis en train de parler parce que j'aime les beaux yeux de mes abonnés. Je suis en train de parler parce que j'aime qu'on me regarde. Oh, tout ce qu'on fait là, il y a bénéfice derrière.
Et ceux qui sont derrière, ceux qui sont derrière, vous comprenez un peu, qui te donnent la main, qui te donnent le chemin, il faut pouvoir les respecter. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes un visage. Mais nous avons des personnes qui sont derrière, qui sont crédibles, des personnes qui sont derrière, qui nous font confiance. Il y a certains qui ont créé des groupes WhatsApp. Moi-même, j'avais créé un groupe WhatsApp. Ce groupe WhatsApp, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez ce qu'il est devenu. Vous comprenez un peu? Il y en a qui sont dans des groupes WhatsApp, qui se font cotiser chaque fin du mois. Mais il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui sont dans le groupe WhatsApp pour amener leurs abonnés à haïr les gens. Ceux qui sont avec moi dans mon groupe WhatsApp, les Robins des Bois, ils savent comment est-ce que je fonctionne. Ce groupe WhatsApp, c'est pour se donner les nouvelles. Quand quelqu'un est en deuil, quand il y a une naissance, quand un bébé est malade, on se donne les conseils, on s'encourage. Et ceux qui veulent adhérer dans mon groupe WhatsApp, en tant que Robin des Bois, vous êtes les bienvenus. On a essayé de titiller les grands. On a défendu des causes. Et forcément, quand on défend des causes, les abonnés des gens qu'on défend viennent s'appuyer sur nous. Quand tu défends Emmanuel Keïta, la Ekaland vient s'appuyer sur toi. Quand tu défends Love Gugu, la Gugu Gang vient s'appuyer sur toi. Maintenant, dans ta marche, est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que ce n'est pas un handicap pour toi? Est-ce que ça n'empoisonne pas même ta propre personnalité? Écoutez, dans la vie, personne n'est venu pour rester derrière. Personne n'est venu pour être le souffre-douleur de son ami. Tout le monde est appelé à être leader. Tout le monde est appelé à être à la tête. Personne n'est là pour travailler pour son camarade. Je ne suis pas blogueur sur la toile pour travailler pour mon ami. Il y a un sujet, comme ce qui s'est passé entre Kotamon Chic et Lady Sonia. Moi, j'ai estimé que c'était un buzz. Je suis venu donner mon avis. Je n'ai pris parti pour personne. Donc, pour ne pas qu'on dise non, demain, il veut s'attirer la sympathie des caviars et les caviars vont venir, ils vont me dicter leurs lois sur ma page. Le jour que caviar va faire une bêtise, je ne peux plus parler parce que ma page est remplie des abonnés de caviar. C'est moi volontairement qui ai décidé de quitter dans cette façon de faire pour ne pas envahir mon blog avec des gens vicieux, avec voilà, des gens qui vont venir me dicter ce que je dois faire. Et aujourd'hui, je suis en train de construire réellement les abonnés du pape, les abonnés de Jessie. Tous ceux que vous ne voyez pas actuellement sur ma page, ils ont été littéralement bloqués. Ils ont été bloqués à dessein. Ils sont là avec encore un autre faux profil et ils se méfient d'écrire des paroles bizarres parce qu'ils savent que quand ils écrivent ces paroles bizarres-là, je les bloque. Sans hésitation. Parce que je me suis donné le temps de me reconstruire. Je sais ce que j'ai fait pour pouvoir atteindre le niveau où je suis arrivé. En combien de temps? Et moi-même encore volontairement, avec le soutien de mes partenaires, avec le soutien de mes marraines, avec le soutien de mes conseillers, je suis en train de me donner le temps de repartir. J'ai des gens qui viennent encore pour dire « Oh Jessie, voilà, tu as zaïe, tu as perdu des abonnés, voilà, tu as fait ceci, oh Jessie. » C'est pour ça que je dis que vous ne connaissez pas Facebook, les amis. Aujourd'hui, c'est le 4. Les gens sont dans l'euphorie du 4. Mais quand le 4 va finir, vous allez recourir pour venir encore. On connaît Facebook. C'est pour ça que nous, on rigole. Mais soyez-en sûrs. Quand le 4 va finir et que vous allez revenir, quand je vais reconnaître votre profil et je vais lire votre commentaire, vous serez bloqué. Comme je l'ai dit, je suis en train aujourd'hui de créer le monde des Robins des Bois. De sorte que quand Jessie J est en direct, quand j'ouvre ma bouche pour parler, que je lis les noms, je sens que je suis en face des Robins des Bois. Je suis en face des Robins des Bois. J'ouvre ma bouche pour parler aux Robins. C'est en cela que je suis maintenant en train de travailler. J'ai bloqué beaucoup et ils sont témoins. Dès l'instant où quelqu'un vient, oh je t'aimais bien, tu m'as dessus, je le bloque. Dès l'instant où quelqu'un vient, oh Ekavi, je le bloque. Dès l'instant où quelqu'un vient, oh toi-même, je le bloque. Je me désabonne, je te bloque. Dès l'instant où tu écris un truc comme ça, je te bloque. Donc un homme qui est à la recherche des abonnés, qui est perpétuellement en train de bloquer des gens, ben écoutez, voilà. Donc les amis, c'est ce processus-là dans lequel nous sommes. Hein? Nous sommes aujourd'hui en train de construire vraiment les Robins des Bois.
avec des sujets et avec, voilà. Attends, ouais, c'est bien que tu as mis ça. Attends, je vais faire une petite truc là. Je vois pas, attends, ouais, je vais bloquer ça rapidement. Vous ne vous inquiétez pas, vous savez que je suis trop rapide, j'ai la gâchette. Bon, c'est bon, hein. Voilà. Voilà, Adélaïde, c'est ça, vive la forêt. On va maintenant marcher en forêt. Et maman, je suis fier de t'avoir, en tant que Norobine, je suis fier de t'avoir dans la forêt. Et tu as prouvé au pape que tu es là pour le pape. C'est ça qui est le plus important. Ceux qui sont venus vers nous pour nous faire croire qu'ils étaient avec nous, mais peut-être ils n'étaient pas avec nous, je sais que vous savez ce qu'on en a fait d'eux. Voilà, aujourd'hui, ne regrettons rien et soyons fiers d'être dans notre forêt, soyons fiers d'être des Robins et c'est de ça qu'il s'agit. Le reste, ce n'est pas notre problème. Voilà, Facebook est vaste. On n'est pas là pour travailler pour les autres. On est là pour travailler pour nous-mêmes. Voilà. On va travailler pour nous-mêmes. Et on va pas donner... On ne donne pas le lait à quelqu'un. Bon, je vais retrouver vite fait... elle a effacé ça ou quoi? Je vais retrouver vite fait son direct qu'elle a fait sur moi là. Et on va décortiquer ça ensemble. Bipez-moi Sylvia. Est-ce que quelqu'un peut me biper Sylvia? Dites-lui que son grand frère Jesse, son papa Jesse, a quelque chose, a un mot pour elle ce matin. Elle est en train, non? Parce qu'elle a commencé son direct sur moi. J'espère que c'est ça. La relation de péché est la même française dans le bouc pour l'enlever. Voilà. Donc tous ceux... Bon, c'est ça, c'est ce direct-là. Je vais répondre à Sylvia. Sylvia, c'est pas un clash. C'est pas un clash parce que tu as fait un direct de cassement de papo. La même note vocale que tu as reçue là. Moi, j'ai reçu ça. Vous comprenez un peu? Je vous ai dit que Peter, c'est mon frère. Et j'ai des notes vocales. Mais j'ai pris sur moi de ne plus jamais diffuser. J'ai reçu ça avant vous tous. Mais vous, je ne sais pas si vous êtes dans le dénigrement gratuit ou bien vous êtes vraiment dans... Voilà. Mais j'ai toutes les notes vocales là. Mais j'ai pris sur moi de ne pas jouer. Vous comprenez? Je suis... Attends, je ici. Non, je pensais que j'allais pouvoir entrer. Ok. Vous voyez? Non, vas-y, connecte-toi dessus, puis tu... Voilà. J'ai toutes les notes vocales. C'est mon frère. Donc, j'entends souvent les gens dire, non, Jesse, tu n'es pas crédible. Tu soutiens Peter. Et puis, tu allais demander pardon à Eka. Jesse, pourquoi tu t'as demandé pardon à Eka? Pourquoi? Mais, je ne vous comprends pas. Dans une famille, papa et maman sont en palabre. Il y a 4 enfants, il y a 3 enfants, il y a 6 enfants. Maman décide de partir. Dans les enfants là, il y a un qui va dire va pas et maman, il va rester à papa. Mais c'est pas pour dire que l'enfant il n'aime pas maman. Hein. Toutes mes vidéos sont encore là. Je n'ai rien effacé. Toutes mes vidéos sont encore là. Je n'ai rien effacé. Toutes mes vidéos sont là. J'ai toujours été un détracteur de Eka. Tout le monde le sait. J'ai toujours été un détracteur de Eka. Ça, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Quand Eka se met en couple avec mon frère, je continue de l'appeler Marilyn Monroe pour rester loyal à mes principes. Vous comprenez? Moi là, je suis un radical. Je t'aime ou je t'aime pas. Je ne sais pas faire semblant. Moi, je ne sais pas faire clopin avec quelqu'un. Moi, c'est ça ou c'est pas ça. Tu comprends un peu? C'est ce que vous dites toujours. Oh, il ne faut pas répondre, il ne faut pas répondre. Et quand on va insulter les gens là-bas, on ne vous va pas aller défendre. Vous partez mettre les cœurs. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas? Non, il ne faut pas répondre. On vous connaît maintenant. Ils viennent vers toi ici pour te titiller. Il ne faut pas répondre. Et dès qu'on commence à t'insulter là-bas, oh, c'est Jesse là même, il m'a dessus. Oh, c'est Jesse là même là. Je savais qu'il était comme ça. Maintenant là, mon frère, c'est sur Facebook. Je n'ai pas répondu à Lova Lova. Parce que Lova Lova a pris la peine de présenter ses excuses pour dire mon frère, je ne savais pas que ça allait faire ça. Je pensais que c'est pas ce que je voulais faire. Et j'ai accepté ses excuses.
Parce que vous ne connaissez pas le fond de ce problème-là. Vous ne connaissez pas le fond. Quand un couple se sépare, là, chacun va avec ses biens. Moi, je suis parti avec mon frère. Je suis parti avec mon frère. Où est le problème? C'est mon droit. J'estimais que je suis là-bas parce qu'il y a un pied là-bas, parce que mon frère est là-bas. Maintenant, mon frère n'est plus là-bas. Je m'en vais avec mon frère. C'est ma décision. Je peux comprendre que ça vous fait mal. Mais c'est pas votre... Vous n'êtes pas moi. Les gars se séparent. Les blogueurs sortent. C'est même pas Eka qui sort. C'est les blogueurs. Les Aya, les Makoso, tous les groupes là, ça sort. Ils commencent à attaquer mon frère. Bébé busy. Oui, tu es allé chercher l'argent. Oui, tu n'as pas eu. Voilà, la femme t'a refoulé. Tu ne peux même pas acheter viande. Tu ne peux pas. Vous étiez en tas sur lui. Quand je suis sorti une seule fois, je suis sorti comme je suis sorti là. Affaire est partie où? C'est pas fini. Ici, sur la toile, sur Facebook, il n'y a pas quelqu'un qui parle fort plus que moi. Parce que quand moi je sors, je dérange. Vous parlez, on entend les vents. Mais quand Jessie sort là, quand Jessie sort, c'est comme l'ouragan, c'est comme le tourbillon. Et vous savez ça? Mais dans ma sortie là, j'ai blessé les adversaires, blessé tout le monde, jusqu'à blesser même mes propres partisans. Parce que les gens ne m'ont pas reconnu. Parce que oui, j'étais énervé. Je suis allé dans la colère. Je suis allé très loin. Le game, c'est donner les arguments, c'est parler. Le game, ce n'est pas pour insulter, ce n'est pas pour blesser, ce n'est pas pour tout. Le game, c'est de donner les arguments. Toi, tu as fait ça. Pourquoi tu as dit ça? On confronte les arguments et puis tu donnes tes idées. C'est la jonction des idées et la contradiction. C'est ça le game. Le game, ce n'est pas des injures gratuites. Or que là, je suis sorti du game. Je suis allé insulter une femme. Mais c'est ta mère, je suis un détracteur, c'est ta mère qui me paye. Je suis un détracteur de Eka. Je le dis, c'est ta langue qui prend pour parler. Mais c'est ta mère qui parle à ma place. Je suis un détracteur de Eka. Où est le problème? Elle me paye, je mange chez elle. C'est moi qui l'ai surnommé malgré mon numéro ici. Tu comprends? Je suis obligé de l'aimer. Ou bien sa magie noire qu'elle fait là. Vous pensez que moi ça m'attrape? Sa sorcellerie qu'elle fait pour que les gens sont moutons derrière. Vous pensez que moi ça me touche? Je suis obligé de l'aimer. Mon frère était là-bas, non? Quand magie est finie dans ses yeux, il n'est pas sorti. Vous pensez que elle et moi, on a les mêmes problèmes? Je la vois. Je vous ai bien expliqué que je suis allé soutenir mon frère là-bas. Mon frère n'est plus là-bas, j'en ai eu mon pied. C'est un crime. Donc il reconnaît que tu es détracteur. Et puis si j'ai fait le dire détracteur, c'est elle qui me paye. Elle ne va plus payer mon salaire. Quelqu'un même me dit, je vais porter ton t-shirt, je vais porter ta cassette pour faire publicité. Et puis je dis, je ne vais pas. Je regrette. C'est vraiment des plaisantins comme ça. Vous pensez que moi je suis votre camarade? Écoutez, je vous dis ça ici aujourd'hui. J'ai fait mon direct pour présenter des excuses à mes mamans. Mes mamans disent, elle n'en sait pas. Jessie, c'est pas à nous que tu as fait mal. Dis que tu présentes tes excuses à Eka. J'ai fait direct. J'ai dit, je présente mes excuses à Eka. Elle dit, Jessie, on n'en sait pas. Présente des excuses à la femme. Quand j'ai envoyé les audios là, à Eka, j'ai fait les audios, j'ai envoyé à Eka directement. Toi-même, tu es là, tu as le numéro d'Eka. Tu as son numéro? Ce n'est pas un messenger, c'est sur son numéro que j'ai envoyé. Donc là, moi j'ai son numéro. Ok? Tu parles pas là, tu as son numéro. Tu es Eka Landel, tu as déjà parlé avec elle. Moi j'ai son numéro. Donc je lui envoie en privé une note vocale pour présenter mes excuses. Alors, si j'étais comme un poltron, si j'étais comme un malheureux, un lâche qui envoyait des audios à une femme, mais j'allais l'envoyer à elle seulement. Mais je n'ai pas envoyé à elle seulement. Parce que je savais pourquoi est-ce que j'envoyais ces audios-là. Pour me faire pardonner par rapport à mes mamans. Et elles m'ont pardonné. Ok? Quand j'envoie ces audios, j'envoie à Lova Lova. Moi-même, j'envoie ça à Lova Lova. Lova Lova, qui est la grande prêtresse
qui ne rêve que par elle, qui ne respire que par elle. C'est moi-même qui ai envoyé pour dire, tu as vu la fille là? Tu as vu Yeshua lui demander pardon? Tu as vu comment elle me répond? Tu as vu sa réponse? Voilà sa réponse. Quand j'envoie à Lova Lova là, j'envoie à Francine Ba, qui est ma maman sur les réseaux sociaux. J'envoie à ma marraine, qui m'a demandé de demander pardon. Et j'envoie à Zéo. Donc j'envoie à beaucoup d'hommes. Donc il ne faut pas dire non que Jean, Jesse il s'est caché pour aller demander pardon. Et puis, on a mis son cul. C'est moi-même qui ai envoyé à Lova Lova. C'est pas Eka qui dit, voilà, Jesse est venu pleurer ici. Hein. Voilà, c'est notre vocal. Non, 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 non. C'est moi-même. Pour dire, voilà, vous êtes témoin, non? Voilà. Comment votre femme, là, voilà comment elle parle aux gens quand on veut essayer de la considérer comme un être humain. Voilà comment elle se comporte. Donc, quelqu'un vient te parler en inbox pour te demander, pour ses excuses. Tu dis que ça ne t'a rien fait. En tout cas, je n'ai même pas écouté. C'est ma petite qui m'a envoyé un petit bout. Franchement, tes injures, ça ne m'a rien fait. Mais malgré tout ça, là, malgré que ça ne t'a rien fait, là, je ne veux plus te sentir, je ne veux pas te voir à ma conférence, je ne veux pas faire ceci, cela. Mais pourtant, ça ne t'a rien fait. Hein. Pourtant, ça ne t'a rien fait. Moi, je me suis lavé les mains. Mais qu'est-ce que Lova Lova, elle a fait? Comme elle est à la recherche des sentiments et de l'affection de Ekalan, elle court en mettant le pardon de Jessie a été rejeté. Là, ça m'a fait direct avec la note vocale que moi-même je lui ai envoyée. Quelqu'un te fait confiance, il te met dans la confidence. Il te confie quelque chose. Et tu t'en vas t'asseoir devant les abonnés. Ben, c'est pas pour Lova Lova que je suis là. Parce que après, on a réglé nos problèmes. Elle m'a dit, mon frère, laisse tomber. Donc, ma soeur, en tout cas, c'est juste un rappel. Hein. C'est pas par rapport à toi, c'est juste un rappel. Tu comprends un peu? Voilà. Ok. Vous voyez un peu, non? Et c'est ainsi que Sylvia va venir démontrer ma lâcheté dans son direct. Sylvia, qui reçoit des notes vocales, veut venir démontrer aux yeux de Facebook que elle, Sylvia, elle est plus intelligente. Elle, Sylvia, elle n'a rien à faire de Eka. Elle, Sylvia, elle est la meilleure. Donc, on va écouter Sylvia. Je ne sais pas la partie où elle parle de moi. Hein. Je ne sais pas. Les hommes, et puis basta. On va commencer par l'histoire de décider. Tout dernièrement, on a vu l'autre fille bête là, la fille bête que la Côte d'Ivoire est connue là, parmi les guerriers, qui est bête là. Elle a fait sauter des notes vocales appartenant à Emmanuel Keïta. On va écouter ces notes vocales là tout doucement avant d'entrer dans le but de notre sujet. D'accord? Bonsoir Joséphine Dufar depuis le Sénégal. Comment tu vas? On va commencer là d'abord avant de casser les papos. Parce que moi je commence à casser mes papos à partir de 1000 personnes. Si il n'y a pas 1000 personnes, je rentre. Je ne sors pas les papos. Donc partagez. 162 partages. Mais je la descends comment? Je parle de moi. Attendez, mais vous pensez qu'on dirait que Eka, elle est la poule et puis elle a des poussins. Si Eka, elle est poule, là, moi je suis coq à côté d'elle. Je ne fais pas partie de ces poussins. Ce que tu dois comprendre là, je ne respire pas Eka comme vous. Ce que je dis, il faut que vous compreniez. C'est pour ça que je fais ce direct et puis j'ai demandé vraiment la permission pour que je parle une bonne fois pour toutes dans cette affaire. Je ne fais pas partie de la Eka Land. Je ne suis pas partisan de Eka. J'ai ma façon de comprendre la vie. Elle a sa façon de comprendre la vie. Sa façon de comprendre la vie ne me plaît pas. Elle est en relation avec mon frère. Mon frère me dit, Jessie, pardon, s'il te plaît. Mon frère me dit, Jessie, pardon, s'il te plaît.
mets une trêve. Quand tu l'attaques là, elle pleure sur moi, je te demande pardon, laisse ma femme comme ça, on jette. J'ai dit, ok, pendant que tu es avec elle là, je suis là, tu es mon frère, je vais tout faire pour que votre affaire s'arrange. Ça ne s'est pas arrangé, j'ai pris ma route, je suis parti. Ok, il faut que vous compreniez ça comme ça. Il faut que vous compreniez ça comme ça. Quand je suis à côté des cas, c'est parce qu'il y a Peter à côté. Il n'y a plus Peter, je ne suis pas là. Est-ce que vous avez compris? Il n'y a plus Peter, il n'y a plus Jesse. Ok? Donc je m'en fous. C'est mon blog, c'est ma page. Je dis ce que je veux. C'est difficile de... L'amour, c'est forcé. C'est forcé de vous suivre. Je dis, je ne vous suis plus. Parce que mon frère n'est plus là-bas. Ça, c'est pas beaucoup. Partagez. Partagez avant que je ne commence. Partagez ça. Cela est entre votre main. Si le béret doit être cassé, c'est entre vos mains. Voilà. De 1000 personnes. Jamais. Une personne. Il a fini de demander. Non, je serai là. Je viens. Une personne. Il a eu tout élément à défendre Peter. Ouais, Chamiro. Bon, moi, je suis en direct. Tu es à quel niveau? Non, on va décoller tout de suite là. Bon, moi... Ici, là, c'est quel secteur de Bon, ça que vous avez 20 minutes. Là-bas, ici, ça fait 20 minutes, 15-20 minutes. Hein. Ok, pas de souci. Ouais, tout à l'heure, frérot. Excusez-moi, je recevais un appel important parce que on fait ça, c'est les affaires aussi. Hein. Ces derniers temps. Et subitement, tout à coup, brusquement, il se cache. Il a fait un direct de pardon. Et ensuite, il se cache pour aller demander pardon à Emmerich. J'ai fait toutes les vidéos d'excuses et tout ça. On va écouter ces notes vocales là tout doucement avant d'entrer dans le but de notre sujet. D'accord? Bonsoir Joséphine Dufar depuis le Sénégal. Comment tu vas? On va commencer là d'abord avant de casser les papos. Parce que moi je commence à casser mes papos à partir de 1000 personnes. Si il n'y a pas 1000 personnes, je... Écoutez bien Sylvia. Sylvia dit que je me cache. J'ai défendu Peter et je me cache pour aller demander pardon à Eka. Hein? C'est pour ça que je décide de faire ça. Hein? Je ne sors pas les papos. Donc partagez. 162 partages, c'est pas beaucoup. Partagez. Partagez avant que je ne commence. Partagez ça. Cela est entre votre main. Non, si le béret doit être cassé, c'est entre vos mains. Voilà. Tiens ça, tiens celui-là. Je mets d'abord les vocaux d'elle et puis Jessie. Bon, on commence. Oh. J'ai fait toutes les vidéos d'excuses et tout ça, mais je ne peux pas... Attends, c'est où elle parle là même? De la part d'une de mes petites. C'est son commentaire derrière. Personne, je ne les calcule pas, je ne les écoute même pas. C'est pour ça souvent, quand tu as passé tout ton temps à m'insulter, à dire n'importe quoi sur moi concernant cette poufiasse-là qui est dans un bouquin aujourd'hui, je ne t'ai jamais répondu. Parce que moi, je réponds à ceux qui sont forts. Parce que, pas forts, mais je réponds à des gens qui ont vraiment... Et je m'aimais toi aussi de façon. J'arrive pas à... J'avais trouvé vraiment la partie où je dois jouer là, franchement. Parce que je pense que vous avez déjà écouté ce qu'on a dit dans les notes vocales. Mais je vais rebondir un peu sur ce qu'elle est en train de dire. Vous comprenez un peu? Sylvia, vous savez que Sylvia, elle et Eka, elles ont été proches. Mais moi et Eka, on n'a jamais été proches. Hein. Eka et moi, on ne s'est jamais vus de nos deux yeux. Ok, elle, Sylvia et Eka, elles ont été proches. Vous comprenez un peu? Donc, les relations de toi et les relations de moi, là, c'est deux choses différentes. Hein. Tu vois un peu? J'ai passé mon temps ici à dire que Jessie J, là, il a des mamans derrière lui
qui ont été offusqués de savoir que moi, qu'on veut prendre aujourd'hui pour être l'ambassadeur des enfants et tout, sorti des paroles que j'ai proférées là, ça a blessé des mamans qui sont colonels des douanes, qui sont avocates internationales, qui sont diplomates, qui sont tout ça, parce qu'effectivement, quand on est sur la toile, forcément, on a des fans, on a des gens derrière nous. Vous comprenez un peu? Et des mamans, des femmes qui se sont senties blessées. Donc, pour ces mamans-là, j'étais obligé de descendre. Et Matriarche a insulté la maman d'Apoutu ici, là. Matriarche n'a jamais demandé pardon. Dans la vie, quand tu blesses quelqu'un, il faut lui demander pardon. Si aujourd'hui, ça va être sujet de moquerie, mais il faut demander pardon. Tu comprends un peu, Sylvia? Mais toi, tu as été proche d'Eka. Toi, tu viens tout le temps ici. Tu viens tout le temps pour insulter Eka. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que quand tu finis de jouer mes audios et dis ce que tu dois faire, tu veux prouver à la communauté Facebook que toi, tu es une guerrière. Et c'est ce que je suis venu en fait chercher à démontrer en fait. Ton côté guerrier que tu as dit là. Ton côté guerrier. C'est pour ça que je vais attendre ton commentaire après. Parce que je n'en ai pas. Je vais attendre ton commentaire après. Quand tu as fini de faire ton direct, le commentaire qui suit derrière. C'est ça que je vais commenter avec les abonnés. Pour qu'on voie vraiment la vraie Sylvia qui vient parler de Eka. Mais quand elle est derrière, regardez ce qu'elle fait, regardez ce qu'elle dit. Parce que tu pièges les gens. Activiste. C'est pas pour rabaisser les gens. Il y a des gens qui me regardent. Aujourd'hui, je me suis fait mon petit... Une de mes vocales ou une autre où je suis en train de la supplier. Parce que je l'ai... Et je t'ai appelé l'enregistrement là. Ça se trouve dans le téléphone qui est gâté. Peut-être un jour là, si j'ai arrangé que ça encore là, je vais mettre ça. Et tu t'es dit non, Sylvia, c'est pas ça, voilà, voilà. Et c'est là que j'ai compris que tu es une femmelette. Tu n'as pas le cran de dire ce que tu sais, ce que tu racontes. Je ne sais pas si Sylvia est sur ce direct là parce qu'elle va comprendre ce qu'elle a dit là. Sylvia a dit qu'un jour, elle et moi, on s'est appelé. Mais Sylvia, quand je t'ai appelé là, mais en ce moment, Peter était chez Eka. Peter était avec Eka. Et j'étais comme le frère de Peter qui appelait une femme qui était en train de dénigrer la femme de Peter. Donc c'est normal que je t'appelle pour essayer de te manager parce que quand je t'appelais, c'était pour te demander de te calmer. Donc je t'ai appelé pour te dire non, ma soeur, laisse tomber. Franchement, toi-même, tu sais que tu as mangé avec elle et tout ça. Mais c'était mon rôle. J'étais en train de jouer un rôle, Sylvia. J'étais en train de jouer un rôle. C'est vrai que j'ai pas envie de... Oh, moi, franchement, ça va gâter mon direct. J'ai envie de faire le direct normalement comme je le sens. Et là, ça m'énerve là maintenant. Attends. Moi, je vais faire le direct comme je le sens. Vous voyez, c'est eux qui partagent. Moi, je vais faire mon direct comme je le sens. L'histoire de Jessie J. Son histoire avec Jessie J d'abord, avant de prendre les notes. Voilà. Je ne vois pas les partages aujourd'hui. Pourquoi? Voilà. 162 partages. C'est pas normal. On va écouter ces notes vocales tout doucement avant d'entrer dans le but de notre sujet. D'accord? Bonsoir Joséphine Dioufar depuis le Sénégal. Comment tu vas? On va commencer là d'abord. Tu parles trop là, franchement. Il a eu tout élément à défendre Peter ces derniers temps. Et subitement, tout à coup, brusquement, il se cache. Il a fait un direct de pardon. Et ensuite, il se cache pour aller demander pardon à Emmanuel Keïta. Ok. Il a fait un direct de pardon et il se cache pour aller demander pardon à Emmanuel Keïta. Mais il a fait un direct de pardon. Mais le direct de pardon là, il a dit demander pardon aux mamans. Dans le direct de pardon là, j'ai dit je demande pardon aux mamans. Les mamans disent Jessie, c'est pas à nous que tu as fait mal. Celle que tu as fait mal là, va lui demander pardon. Ma chère, sur Facebook là, on est là. C'est pour les mamans, on est là. C'est pour les abonnés, on est là. Et tu n'es rien sans tes abonnés. Si tes abonnés estiment que tu as blessé quelqu'un, prends ton courage à deux mains pour le respect que tu as pour tes abonnés. Moi, c'est la différence. Moi, contrairement aux autres, quand mes abonnés sont fâchés et qui me disent, Jessie, mais est-ce que aller demander pardon à Eka, est-ce que je t'ai dit que j'ai envie d'être son camarade? Est-ce que aller lui dire, ma soeur, vraiment, je suis désolé, je t'ai demandé pardon, vraiment, pour ce que je t'ai fait, pour les injures. Est-ce que le fait d'aller demander pardon à Eka là, je t'ai dit que je vais être son camarade? Non. Je suis allé demander pardon pour montrer à mes abonnés, aux femmes qui sont sur les robins des bois, aux femmes qui sont dans la forêt, que je respecte la femme,
que je les respecte. Voilà pourquoi je suis allé demander pardon. Je ne me suis même pas caché de Peter, puisque Peter lui-même, il est au courant de ça. Ok? Ça aurait été une note vocale où on entendait Jessie dire « Oh, ma belle, franchement, oh, tu es belle, Peter c'est un fou, viens avec moi, moi je t'aime, tu es ma chérie. » On va dire, voilà, Jessie est parti faire quelque chose et il allait trahir Peter. Ça dit que mon frère n'est plus avec Ingo, moi j'étais là. Et je convoitais sa femme, et puis je suis allé chercher sa femme dans son dos, et puis la note a fuité. La femme a commencé à balancer la note pour dire, voilà Jessie que vous regardez sur les réseaux sociaux là, voilà il est en train de me draguer, ou bien il est en train de dénigrer son frère ici, que son frère même, il peut même pas, c'est un gigolo, il peut même pas t'entretenir. C'est pas une note comme ça ma chérie, c'est une note de pardon. C'est une note de pardon. Maintenant où est le problème? Un homme qui descend de son pédestal, qui descend de s'humilier, comme le Seigneur l'a dit, humiliez-vous, demandez pardon. Si tu as blessé ton frère, va rencontrer ton frère et demande pardon à ton frère lui-même. C'est la démarche que moi j'ai faite. C'est être lâche. Est-ce que c'est être lâche de reconnaître son erreur, d'aller vers son frère? Mais on est là, on dit l'Afrique là, c'est la guerre. L'Afrique n'avance pas parce que les gens n'ont pas le courage de reconnaître leur erreur et de demander pardon lorsqu'ils ont offensé quelqu'un. Mais c'est ce courage que moi j'ai eu. C'est ce courage que moi j'ai eu d'aller vers ma soeur directement, sans interprète. C'est un dialogue direct. C'est un dialogue direct entre frère et sœur. Ma sœur, pour ce que tu représentes sur la toile. Parce que n'oubliez pas que quand cette femme est en direct, en une seconde, elle a 11 000, 20 000, 30 000 personnes qui la regardent. Pour ce que tu représentes sur la toile, moi, Jessie, je peux t'accompagner. Elle a sa conférence aujourd'hui. Pour ce que tu es, en tant que actrice des réseaux sociaux, elle n'a même pas écouté. Je n'ai jamais dit blogueur dans mes mots. Ceux qui ont écouté les notes là, il faut comprendre la nuance, il faut comprendre les français. C'est pour ça que quand elle vient, je ne suis pas ta camarade blogueur. J'ai jamais dit de blogueur. J'ai dit actrice des réseaux sociaux. Mais actrice des réseaux sociaux en tant qu'influenceuse. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, je suis tellement à l'aise dans ce que je fais. Et j'ai fait exprès, quand j'ai fini d'envoyer à Lova Lova. Parce que je savais qu'elle allait très mal interpréter ça. Et elle l'a très mal interprété, ça m'a fait plaisir. Et de la même manière que Lova Lova a très mal interprété, c'est de la même manière que Sylvia aussi a très mal interprété. Parce que l'intelligence, là on est dans l'intelligence, le débat intellectuel, le débat intelligent, ils ne sont pas là-bas. Comment on peut se moquer de quelqu'un qui demande pardon à une femme pendant qu'il a insulté? Et ce sont des femmes même qui se moquent. Un homme, pendant qu'on parle de l'égalité des sexes, pendant qu'on parle vraiment du respect de la femme, un homme qui salue une femme, qui va humblement, qui descend de son piédestal, qui fait fi de tous les candidatons et qui va vers sa sœur pour lui présenter des excuses directement. On se moque d'un homme comme ça. Adama. On se moque d'un homme comme ça. Vous voyez vous voyez ce que le monde est devenu. Vous voyez aujourd'hui la dangerosité des réseaux sociaux. On ne peut plus faire la part des choses entre le réel et le surréel. Est-ce que la femme n'a pas été vraiment blessée? Oui, elle a été blessée. Est-ce que tu as réalisé qu'elle a été blessée? Oui. Est-ce que tu es allé vers elle pour aller lui faire comprendre que tu l'as blessée? Oui. Parce que c'est ça aussi. La personne peut être blessée, mais la personne est blessée. Mais ce qui va faire du bien à la personne, c'est que la personne réalise que tu sais que tu l'as blessée. Elle va dire, tiens, il sait qu'il m'a blessé. Ça va peser son cœur. Et comment la personne va savoir que elle sait que tu l'as blessé? C'est quand tu viens lui dire, ma soeur, je sais que je t'ai blessé. Ah ouais, donc les propos que tu as tenus contre moi,
Ce sont des propos blessants et tu reconnais que ce sont des propos blessants. Ah ouais, ah ouais. Mais ce qui va tuer la personne, c'est ton ignorance. Le fait de blesser quelqu'un et faire semblant comme si tu ne sais pas que tu l'as blessé et d'ignorer la personne, c'est ça qui est dangereux. Quand tu as tort, il faut reconnaître que tu as tort et aller vers la personne et dire « j'ai tort ». C'est en cela que vient ton salut. C'est en cela et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est le pardon là, direct là. C'est ça que Dieu retient. Ne regarde pas après l'agitation qui est derrière. Ne regarde pas après la personne qui va venir dire « oh, je m'en fous de toi, je m'en fous de ton pardon ». Ne regarde pas à ça. Regarde que déjà, tu as sémé quelque chose dans son âme. Le geste que tu viens de commettre, le geste que tu viens, ça a sémé une graine dans son âme. Même si aujourd'hui la personne ne réalise pas, tu viens de sémer une graine qui va germer plus tard. Parce que la personne va réaliser que, ah ouais, mine de rien, il a trouvé les mots justes. Hein. Je peux jouer les mots que j'ai dit ici. Même le ton de la voix, tout est pesé. Bonjour ma soeur, je reconnais que j'étais blessé. Je viens vers toi pour te présenter mes excuses. Et tatati, talala, 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 talala. Pour faire ça, il faut être un homme. Il faut être capable de le faire. Mais derrière, quand la personne rebondit pour faire ce qu'elle a l'habitude de faire, c'est-à-dire que la personne prospère dans le rabaissement. Oh, tu veux fais ça. Mais comme toi, tu es dans ta logique de pardon, tout ce que la personne va dire, tu t'en fous. Puisque tu connais ta personnalité, tu sais ce que tu es. Tu sais où tu dors, tu sais comment tu vis, tu sais ce que tu connais ta valeur. Toi, tu es parti pour le pardon. Mais tu ne vas pas dans la belligérance. Demandez à Emmanuel Keïta si elle et moi, il y a eu une conversation entre elle et moi. Jamais. J'ai demandé mon pardon. Elle a répondu, je suis parti. Sans commentaire derrière. Je ne suis pas venu derrière pour dire, toi tu es qui? Tu te prends pour qui pour me parler comme ça? Et puis, non, 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 non. Je ne fonctionne pas comme ça. Je suis venu demander pardon à ma soeur. Je suis parti. Tous les commentaires, tout ce qu'elle a dit derrière, ce n'est pas mon problème. J'ai demandé pardon au nom de toutes les femmes, au nom de toutes les mères, parce que je suis sorti d'une femme. Ma maman est sur les réseaux sociaux. Je suis sorti d'une femme. Et quand une femme est blessée, quand ma femme, qui est une femme aussi, se sent blessée par les propos de son homme, l'homme des valeurs avec qui elle partage sa vie, qui arrive à descendre dans la boue et sortir de telles bassesses comme ça, au nom de toutes les femmes là, je me devais le droit de m'humilier. Et je ne demandais pas pardon à n'importe qui. Il reconnaissait quand même que sur les réseaux sociaux, c'est une femme. Même si elle s'invente une vie, parce qu'effectivement, elle s'invente une vie, mais son invention de vie lui a donné beaucoup de choses, de fans. Non des moindres. Des fans, des personnes vraies, des personnes respectables, qu'il faut aussi respecter. Donc, mon pardon, vis-à-vis de cette personne-là, c'était aussi le pardon de toutes ces femmes qui la suivent. Parce que nous, peut-être, on ne peut pas apprécier sa façon de fonctionner, mais il y a des gens qui apprécient sa façon de fonctionner et beaucoup de personnes, vous les voyez au quotidien, vous voyez ces femmes motivées derrière elles, ces femmes dynamiques, ces femmes qui voilà, ces femmes-là, vous voyez. Et je vous ai dit, ici, c'est la part de Jessie J. Tous les commentaires blessants, tous les commentaires qui ne sont pas à l'ordre du jour, des commentaires qui sortent du cadre de notre débat, tous ces commentaires sont bloqués. Je suis en train de construire la forêt des Robins des Bois. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais avoir mes vrais abonnés. Donc, tous les commentaires blessants, je ne cherche pas à avoir beaucoup de... Maintenant, je suis là ici déjà intégré dans le dispositif de Facebook. Cette vidéo, quand ça va finir, il aura la pub dessus. Donc, je ne suis pas à la recherche de vues, je ne suis pas à la recherche de beaucoup de commentaires. Tous les commentaires qui ne sont pas dans le cadre de la discussion que nous sommes en train d'avoir ici, là, tous ces commentaires sont bloqués.
Bon, voilà. Ça, c'est bloqué. Quand tu vas voir antenne, c'est que tu es bloqué. Hein. Voilà. Donc, ne vous inquiétez même pas. Je lis, hein. Je lis. Hein. C'est pas parce qu'il y a porté des lunettes noires que je ne vois pas. Hein. Je lis. Donc, vous pouvez aller ailleurs. Hein. Moi, je... Voilà. Donc, si tu vois antenne, sur ton téléphone, c'est que tu es chez Karidiatou. Tu vas aller direct à chez Karidiatou. Hein? Voilà. Je suis en train de construire ma page. Tous les envahisseurs qui étaient venus, qui ont gonflé, puis je t'ai perdu là. Je ne suis plus là-dedans. Je vais maintenant prendre les mois pour construire maintenant mon public. En tout cas, tous les commentaires déplacés à mon égard sont systématiquement bloqués. Je ne veux pas voir de parasites ici maintenant. Je ne veux plus voir. Je vais faire maintenant comme les autres. Avant, j'ouvrais, je me suis fait avoir. Maintenant, je ferme. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Bloqué. Il n'y a pas de... On ne joue pas. On ne présente pas ici. C'est bloqué. Voilà. Tous les parasites, c'est bloqué. Je ne veux pas de parasites ici. Je ne veux pas de microbes. Je ne veux pas. Chacun tient son blog. Chacun a ses abonnés. Chacun a ses fans. Les fans des autres qui viennent ici, qui viennent nous insulter, ils sont bloqués. Et ce que vous devez écouter, on va écouter. Voilà, partagez seulement. On veut 650 personnes, donc partagez avant qu'on ne continue. Je dis à 1000, on commence le cassement de Papo. Je ne peux pas casser Papo en dessous de 1000 personnes. Jamais. Une descend, ni 100. Donc, maintenant, après, nos tes frères, nous qui sommes aussi tes collègues sur les réseaux sociaux, on a envie aussi de... Nous qui sommes tes collègues sur les réseaux sociaux, je n'ai pas dit tu es une blogueuse. Je n'ai pas dit nous qui sommes tes collègues blogueurs. Parce que je le dis par rapport à sa réponse qui va venir. Je ne voulais pas faire cet exercice-là. Mais je vais vous dire que, façon qu'elle pense qu'elle est intelligente, qu'elle allait à l'école. C'est comme ça que nous autres aussi, là, on est intelligents et on allait à l'école plus loin qu'elle. Nous qui sommes tes collègues sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, là, il y a blogueurs, il y a web humoristes, il y a influenceurs, il y a tout. Et on est tous sur les réseaux sociaux. Pas que sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur tout. Nous qui sommes tes collègues sur les réseaux sociaux. Collègues, moi-même, Jesse J, en tant que vice-président du comité des blogueurs et influenceurs. Elle, utilisant Facebook et les réseaux sociaux, nous qui sommes sur tes collègues, nous qui sommes sur les réseaux sociaux en tant que tes collègues, t'inquiète pas, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va essayer de t'aider. Je vais aller plus loin que ça. Peut-être qu'on l'exprime mal, mais de la même façon que ta Ekalam te soutient, sache que c'est comme ça aussi que nous autres aussi, on te soutient. Donc, peut-être qu'on l'exprime mal, mais peut-être que de la façon que ta Ekalam te soutient, peut-être que nous aussi on te soutient. Pourquoi? Les critiques qu'on t'apporte, quand on t'appelle Maldine Monroe, quand on dit tu es une pas flotteuse ou bien truc et tout ça, c'est une façon de te soutenir. Parce que un homme dans la vie qui n'a pas de critique, mais j'ai été clair avec cette fille. Dans mon audio, j'ai été clair. Ou bien vous ne comprenez pas français. Je suis allé en vrai dans mon audio. Je dis que peut-être qu'on ne te soutient pas comme ta Ekalan. Mais la façon qu'on te critique là, c'est aussi pour t'amener à aller de l'avant. Donc ne le prends pas à mal. Puisque c'est toi-même qui as inventé le mot, c'est le game. Donc c'est le game. Donc, nous, tes collègues des acteurs des réseaux sociaux, c'est-à-dire que tous tes détracteurs, tous les gens qui utilisent tout, on contribue aussi à alimenter aussi là, ta performance, à alimenter ce que tu fais. Parce que quand aujourd'hui tu parles de bunker, quand aujourd'hui tu parles de tout ce que tu es en train de faire, c'est parce que effectivement tu fais attention parce qu'il y a des gens qui te critiquent. Un homme, si tout le monde est derrière toi, oh tu es beau, tu es beau, tu es beau, tu es beau, dis-toi que tu es perdu. Mais un homme, quand aussi tu as des détracteurs, quand tu as des personnes qui sont aussi comme toi, ça te permet d'ajuster. Mais je lui ai dit ça clairement dans l'audio. Je lui ai dit ça dans l'audio. Où est le mal, où est le problème? Didier Drogba, il est Didier Drogba, mais c'est comme ça que Seredi à côté de lui, Seredi aussi le soutient, Seredi se bat pour que Didier Drogba aussi soit fort, dans le meilleur de lui-même. Ça peut... Voilà, j'ai pris un exemple. On est tous sur les réseaux sociaux. Il y a Didier Drogba, il y a Seredi, il y a Tarata. Et c'est comme ça que on se bat aussi pour permettre à Didier Drogba aussi d'exceller. Mais Didier Drogba ne peut pas jouer
au centre, ou bien dans son camp, le gardien, jouer le ballon jusqu'à dribbler tout le monde jusqu'à pour aller marquer. Il ne peut pas le faire. C'est comme ça qu'il y a Sérédier, il y a Bailly, il y a Kader, il y a tant. Ils se font la passe-passe, et puis tu t'as marqué pour dire que tu es le meilleur. Donc tout ça, tout cet ensemble-là, il faut comprendre que on est tous là aussi, là. Ça fait partie. Mais je suis venu dans un sentiment de pardon. Et quand je demande pardon, j'essaie d'illustrer un peu, j'essaie de parler à ma sœur. C'est un dialogue direct. C'est de parole à parole. Et dans ces paroles-là, tu trouves des métaphores, tu trouves des mots de sagesse pour amener ta sœur à comprendre ta démarche. Mais si toi, Sylvia, tu es bête, que tu n'es pas sage là, est-ce que c'est de ma faute? Si tu es, comme tu dis, blaffer, ton blaffer que tu mets ça, c'est si ta bouche, tu utilises ça ou bien. De toute façon, ta bouche est petite là. Les mots n'arrivent pas à sortir dedans. Ton blaffer là, on est studié dans partout, pour serrer partout, mais toi, apparemment, c'est ta bouche, ça sert. C'est ta bouche, ça sert, oh. C'est ta bouche, ça sert. C'est pour ça que tu ne peux pas être intelligente, ou bien c'est ton cerveau, ça sert. Moi, je ne te comprends pas. Quelqu'un est en train de parler à sa soeur, et il trouve les mots. Et je t'écoute un coup. Ça peut se passer par les critiques, ça peut se passer par la fougue, ça peut se passer par vraiment le sentiment de colère de voir une personne exceller et tout ça. Donc, ouais, ça a été chacun a raté cette mauvaise sortie. Donc, ça peut se passer par la fougue. Venir parler à quelqu'un là, ça peut se passer par la fougue, ça peut se passer dans la colère. Mais ma soeur, ça a été un raté. Ça a été un raté pourquoi? Parce que après, dans la colère, c'est rentré dans ton intimité. C'est justement parce que c'est rentré dans ton intimité, c'est pour ça que je viens te demander pardon. Quelqu'un est en train de s'exprimer. C'est ma voix. Tu as entendu que Peter, c'est un faux garçon. Pourquoi tu as laissé Peter? Je suis resté dans mon sujet. Dans mon sujet. OK? Je viens auprès de toi humblement, te présenter mes excuses, ma soeur, et te dire que je te soutiens, voilà, je te soutiendrai. Parce que il y a du talent, et le talent, il faut permettre au talent aussi de grandir. Moi, je suis là. Je t'avais déjà... Il y a du talent, il faut permettre aussi au talent de grandir. Eka, tu as du talent. Parce qu'une personne qui vient, qui met son téléphone, il y a 37 000 personnes qui la regardent, c'est parce qu'il y a du talent. Mais maintenant, le côté négatif qui fait que on te critique là, essaie de changer ça. Mais tu veux demander pardon à ta soeur. Mais tu as le courage quand même de lui dire la vérité, mais dans un français bien déterminé, dans un respect. Mais quand tu dis à quelqu'un, il y a du talent, il y a du talent, mais il faut essayer de trucs. C'est être un lèche-botte, c'est faire la courbette devant quelqu'un. C'est prendre le courage de venir dire la vérité à quelqu'un, ma soeur. Voilà les audios que vous êtes en train de commenter depuis longtemps. Mais c'est parce que malheureusement pour vous, vous ne comprenez pas français. Vous ne comprenez pas français. Voilà pourquoi ça vous choque. Or que tout est dit là-dedans. Il y a du talent. Toi-même qui es là, tu t'assois là. En une seconde, tu peux faire 10 000 personnes en direct. Est-ce que parce que je la déteste que je vais occulter cela? Est-ce que parce que je la déteste que je vais faire fi? Je vais faire semblant de ne pas voir la réalité de mes deux yeux? Mais je lui fais comprendre qu'effectivement, il y a du talent. Il y a du talent, tu as du potentiel. Qu'est-ce que nous autres là, on peut faire maintenant pour faire grandir ça? Parce que tu es un produit africain, tu es une enfant de l'Afrique. Est-ce qu'on va aller dans le perpétuel dénigrement? Qu'est-ce qui fait qu'on te dénigre? Ce qui fait qu'on te dénigre, essaie de changer ça. Essaie d'essayer de régler 2-3 petits trucs et compléter avec ton talent. Tu vas faire le boom qu'il s'agit. Mon frère, chaque jour, dans les ambassades, chaque jour dans les palais, les présidents africains font des soirées, des galas. Ils invitent des partenaires. Pourquoi un cas qui est aussi puissante là, on ne la met pas dans un jet privé pour aller au Sénégal pour aller représenter l'Afrique dans les galas? Pourquoi on ne la met pas dans un jet privé pour aller au Canada? Pourquoi elle ne peut pas, l'image qu'elle veut nous donner, pourquoi on ne peut pas l'aider à être ce qu'elle doit être définitivement? Le talent y est. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que cette personnalité puisse éclore, pour que cette personnalité, cette femme puissante qu'elle est, pour qu'elle puisse vraiment jouir de son talent? Quelqu'un est en train de parler, prenez la peine d'écouter ce qu'il est en train de dire. Mon frère, on fait des miss, on fait des choses. On a une femme qui s'est tenue le verre, qui a la classe, qui a tout ça, tout ça.
À côté de ce qu'on pense que c'est une femme de classe, elle est dans les wesh. Oh, bad boy. Et tu penses que ça là, un président bien ambassadeur va mettre ça à côté de lui? Un président va mettre ça à côté de lui, une femme qui est dans les wesh. Ouais, je dis que c'est ça, tu penses... Mon frère, si c'est ça qui est son tendon d'Achille, il faut pouvoir lui dire, ma chérie, oui, tu es une belle femme, tu as la classe, enlève ce côté wesh là. Peut-être c'est ce qui fait que les gens ne s'approchent pas de toi. Pourquoi vous ne pouvez pas lui dire ça? La femme, la première dame du Niger, qui est ma maman, le nouveau président qui est là, sa femme, elle aime Eka quand elle va se tuer. Mais tu penses que si Eka reste dans son côté classe, quand elle veut faire ses vidéos, elle fait les vidéos avec les Myriam Makeba, avec les Aïcha Kone, les Oumou Sangare, les grandes femmes classes, les trucs, au lieu de faire des vidéos avec des chanteurs wesh, des rap, des bacatiers, boum, 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 tu battes katia, boum, bing. Tu penses que nous, on est là pour rigoler? Parce qu'on aime sa gueule, on va venir rester là derrière comme ça. Nous, on lui dit la vérité. On lui dit la vérité parce qu'on veut l'amener à donner le meilleur d'elle-même pour qu'elle puisse jouir, pour qu'elle puisse bénéficier réellement de ce qu'elle mérite. Quand elle fait TikTok, c'est boum, boum, wesh, wesh, ouais, et les saletés comme ça. Et tu penses qu'elle va venir encourager ça? Maman Chantal Bia, qui est au Cameroun là-bas, elle regarde les réseaux sociaux. Ah ouais, il y a une fille qui est là, je vais vraiment la valoriser, je vais vraiment la mettre à côté de moi. Mais elle, quand on va aller maintenant fouiller, c'est wesh, 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 boum, boum, bad boy, des conneries. Quand tu es une femme classe, tu restes dans la classe. Tu restes dans la classe. Tu ne peux pas nous montrer que tu es une femme classe et puis rester dans le dévergondage. Tu ne peux pas nous montrer que tu es une femme classe et puis venir t'asseoir là. Cabrima, elle n'a pas peur d'écouter. Ça fait vulgaire. Ça fait vulgaire. Partout en Afrique, en Angola, au Gabon, partout, chaque samedi, chaque vendredi, il y a des réunions de gala avec les présidents, les ministres chinois, des hommes d'affaires japonais. Et on a besoin des filles qui représentent l'Afrique, la classe de l'Afrique. Tu es en France ici, chaque jour tu décolles au Bourget, jet privé, Louis Vuitton, temps, on te met champagne, tu t'en vas, tu vas représenter l'Afrique. Tu fais partie des invités. Tu fais partie de la classe. Tu fais partie de la classe, ma fille. C'est de ça que nous on parle. Quand tu es une influenceuse africaine, tu dois être partout. Partout où on dit l'assemblée de la francophonie, tu es invité. Là-bas, tu es invité. Tu es ici. Même ton pays même n'est même pas capable de plaider pour que tu aies un papier. Ton pays peut plaider. L'ambassadeur de ton pays peut appeler la France ici, là. Hey, c'est là, c'est une représentante de la Côte d'Ivoire. C'est une digne fille de la Côte d'Ivoire. Donnez-lui son titre de séjour pour les accords qui existent entre nous. Mais tu te comportes de façon dévergondée, avec un talent que tu as. Et tu ne veux pas que nous, tes frères, on se lève pour te dire la vérité. Moi, je suis un homme vrai, je ne peux pas m'amuser à ça. Parce que je n'ai pas joué en France. Quand je suis venu en France, je n'ai pas joué ma vie. Oh, Ekaland, et puis il n'y a rien derrière. Tu vends tu vends corset. Avec tout le talent que tu as, toi, Sidiki Diabaté, quand il vient faire concert, c'est toi qui dois être devant, la marraine, en train de travailler, avec tout ce que tu nous montres. Avec tout ce que tu nous montres. Quand il y a un concert africain à Bercy, il y a un concert africain au Zénith. C'est toi qui es devant. Si toi, tu n'as pas signé, personne ne peut faire concert en France ici. À Londres, partout, tu es invité. C'est qui? C'est la marraine Emmanuel Keïta qui arrive. Tapis rouge. Mais tu as fait quoi depuis? Voilà la première conférence que tu es en train de faire qui finance MK Secret. Pour tout le talent que tu as, pour tout ce que tu représentes, on ne peut pas te dire la vérité. On te dit ça dans un audio. On attire ton attention dans un audio de pardon. Mais tu ne prends même pas la peine d'écouter l'audio. Tu es pressé pour répondre parce que tu sais que ta réponse, ça sera dans le dénigrement parce que tu veux humilier l'autre. Mais tu n'écoutes même pas le conseil que ton frère est en train de te donner derrière. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Une femme qui fait un direct en 1 seconde, elle a 7000 personnes connectées en 1 seconde. 7000 personnes. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la rigolade. C'est une femme influente.
Maintenant, quand tu as ce bagage-là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelles sont les personnes qui sont autour, qui goupillent, qui gèrent, pour que tu puisses aller dans une fête dimensionnelle, internationale? Pour qu'au Cameroun, quand on est en train de faire la fête à foot comme ça, là, les trucs, on dit non, les invités, attendez, monsieur, s'il vous plaît, les chargés de communication discutent. Vous avez envoyé la carte d'invitation de mademoiselle Emmanuel Keïta, et on va rentrer avec son équipe, et son hôtel, sa voiture, parce que, écoutez, c'est vraiment la classe, hein, elle n'aime pas, voilà, il faut que ce soit vraiment un hôtel 5 étoiles, une suite, et puis, ouais, dans sa salle de bain, il faut du champagne, du rina par excellence, hein, du rina du top, et voilà, parce qu'après, elle va aller dans son jardin avec ses caniches et tout ça, il faut aussi que, à chaque 2 mètres et tout ça, il faut qu'il y ait du rina, voilà, parce que, voilà, elle est beaucoup exigeante, et puis après, voilà, après, elle va aller à la piscine, et après elle va aller au sauna, et tout ça, on fait tout ça, on fait. Et ma chérie, les influenceuses, même pas américaines, les influenceuses ghanéennes, les influenceuses nigérianes, les influenceuses camerounaises, je veux dire le côté anglophone, elles ne rigolent pas avec leur image. Tout ce qu'on fait, c'est pour manger. Tout ce qu'on fait, c'est pour manger. Tout ce qu'on fait, c'est pour manger. Faut pas faire des choses pour le plaisir. Faut pas faire les choses pour le plaisir des yeux. Pour que tu puisses aller. Faut pas faire les choses. Et en Afrique francophone, là, notre Afrique de l'Ouest, là, qui fait direct, et puis il a 37 000 personnes. Elle a fait un direct ici avant, il y a de 15 minutes. Il y avait 11 000 personnes en direct. 11 000. En Afrique de l'Ouest, chez nous, là, combien d'influenceuses, même au Sénégal, l'influenceuse sénégalaise, là, elle fait pas ça. Mais elle a plus d'argent que Eka. Elle est dans tous les colloques. Elle est dans tous les séminaires. Elle voyage pas possible. Son carnet d'adresse est B. Mais elle ne fait pas ce que Eka fait. Juste pourquoi? Parce que le partenaire, il ne recherche pas que ça. Il recherche la personnalité. Il recherche la crédibilité. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que l'image que tu finis de donner sur les réseaux sociaux, quand on sort des réseaux sociaux et qu'on voit effectivement le personnage, ce n'est que du floco. Ce n'est que du floco. Et c'est ça que nous, on déplore. Ok, on continue. Donnez-moi, je suis à ta disposition, je suis là. Pour te défendre, comme ce qu'ils font les camarades, ce qu'ils font les manières, non. Je serai là, peut-être que... Voilà. Je serai là. Peut-être pour te conseiller, pourquoi pas. Je serai là pour te donner des conseils, comme je suis en train de le faire. Je ne vais pas te défendre comme ta Ekalan qui te défend bêtement pour des... ouais. Mais moi, je serai là pour te donner des conseils. Parce que je connais beaucoup, ma chérie. Je connais. Je connais. Je serai là pour te donner des conseils. Donc, je vais vers ma soeur pour lui présenter mes excuses et pour lui dire que je serai derrière elle pour lui donner des conseils. C'est mauvais. C'est mauvais. Et voilà même ce que je suis en train de vous dire ici. Pour dire de la façon que je vois cette fille. Le niveau où je la vois. Mais elle n'écoute même pas tout ce que je suis en train de lui dire. Hein. Elle est en train de finir, elle est pressée pour que mon audio finisse et puis elle va me répondre derrière de façon sauvage. Et oui. Ok, donc merci. Et puis, passe une très très bonne journée, sois forte, prépare-toi pour ta conférence dans le... Mais où est le mal qu'elle est dans? Merci, bonne journée et prépare-toi pour ta conférence, sois forte. Pourquoi je dis sois forte? Parce que je sais qu'actuellement, il est en train de traverser une séparation. Et mon frère, tu ne dors pas un homme matin, midi, et puis l'homme, tu ne le vois plus 2 jours, 3 jours. Et puis tu vas sortir indemne de ça. Hein? Donc, je lui dis, prépare-toi pour ta conférence, sois forte. Je lui apporte des paroles de compassion. Je lui apporte des paroles vivantes. Je lui apporte des paroles de soutien. Je suis venu demander pardon.
Mais je lui montre que je suis sincère, je lui apporte mon soutien. Le mieux de toi-même, parce que c'est une grande première. Et forcément, à la sortie de ton exposé, voilà, il faut que toute la salle soit debout pour t'applaudir. Et qu'on voit une personne différente en dehors de ta caméra, en dehors des réseaux sociaux. Tu viens dans un terrain neutre et tu viens faire quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est Jesse. La sagesse, la parole qui est vie. Elle a une conférence aujourd'hui. Il y a une personne qui t'a blessé, qui t'a insulté, qui t'a rabaissé, qui vient à quelques jours de ta conférence venir te donner ce genre de paroles. Mais tu ne veux pas sortir pour remercier Dieu. Tu ne veux pas venir pour dire que non, mais je suis libéré. Le gars qui m'a insulté, qui m'a détraté, il a reconnu, il est venu me demander pardon. Et au contraire, il me dit qu'il me soutient. L'humilité, un enfant de Dieu normal, quelqu'un qui est délivré, quelqu'un qui veut aller vers l'avant, quelqu'un qui veut prendre sa vie au sérieux, quelqu'un qui vient comme ça. Tu n'es pas venu dire, hé Seigneur, dans mes prières là, voilà, tu as envoyé mon insulteur là. Voilà ce qu'il est en train de me dire, les belles paroles qu'il est en train de me dire. Je souhaite que, à la fin de cette conférence-là, toute la salle soit debout pour toi, pour t'applaudir. Pour qu'on sache que, derrière nos caméras, quand on vient se mettre vraiment devant des personnes, on peut exceller et donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà les paroles que je suis en train de donner à ma soeur. Les paroles aujourd'hui, qu'on est en train de se moquer d'un homme comme ça. D'un homme comme ça. D'un homme qui est en train de donner des paroles de bénédiction à sa sœur. On vient derrière pour se moquer de lui. Voilà, je te fais plein de bisous et puis je te souhaite de passer une très bonne journée. Merci, je te le dis, je te parle comme ça de façon sincère et je viens vers toi aussi de façon humble. Merci. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Keïta alors. Bonjour Jessie. Alors déjà, primo. Il a fini de demander pardon en une voix à Emmanuel Keïta. Écoutez la réponse d'Emmanuel Keïta. Voilà, écoutez sa réponse. Keïta. Et j'ai cette force de caractère là de pouvoir dire ce que je veux, quand je veux, où je veux, sans faux fuyant. La conversation que j'ai eue avec toi, qui s'est retrouvée sur... Écoutez bien ce qu'elle a dit. Elle a cette force de caractère. Elle a cette force de caractère de dire ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut et comme elle veut. Écoutez-la parce que cette acte-là va suivre dans le post, dans les notes des cassements des papiers que vous n'avez jamais écouté sur la toile. Parce que comment je viens, c'est ce que vous n'avez jamais entendu que je vous donne. Donc écoutez très bien. De la part d'une de mes petites, que je tairai le nom, je dis, ah, est-ce qu'il ne m'a pas insulté? C'est-à-dire, j'explique la partie. Il y a eu la conversation d'entre elle et puis Jessie Dié qui s'est retrouvée dans la main de Leslie, la prostituée de la Suisse. C'est là-bas que les notes vocales des mannequins se sont retrouvées. Et elle justifie cela en disant que c'est pas elle qui a mis sur la toilette. C'est pas elle qui a donné à Leslie la prostituée de la Suisse. Mais elle a une de ses petites. Toi, tu dis que tu es dans le bon cœur, mais tu as petite. Elle a une de ses petites à qui elle a donné les notes vocales. Et sûrement, peut-être que c'est la petite. On t'a jamais mouillé à la lumière. Il te moussait dans le noir pour cacher ton corps zébré. Je dis non, Sylvia, c'est pas ça. Jamais entré dans sa vie. C'est elle qui est entrée dans sa vie. Je ne sais. Mais je sais en quoi j'ai cru. On peut te farfouer comme ça. Mais attendez, je vais bloquer un peu les têtes des morts parce qu'ils sont là. Ben, je les bloque, hein, ça c'est... Ça chauffe pas. Donc les amis, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. La réponse, hein, je pense que vous savez la réponse, hein. Qu'ils sont là. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Quand tu dis la vérité, ça les dérange, ils viennent mettre tête des morts.
Bon, tu as bloqué, mon frère. Tu as bloqué. Donc, quand Sylvia finit de faire tout ça, en fait, ce que Sylvia recherchait dans son direct, c'était pour montrer que je suis un poltron, je suis un lâche, que elle, Sylvia, jamais elle va demander pardon à Eka. Donc, Sylvia regarde dans son téléphone et elle va trouver une conversation dans elle et Eka. Donc, c'est ce que je vais vous faire écouter. C'est moi qui dis, puis elle exécute. Tu comprends un peu? C'est moi, j'ai le dernier mot. Écoutez très bien. Une personne qui porte mon nom pas crier sur moi. Une personne qui porte... Parce que c'est une fille qui aime crier. Quand elle va crier là, elle dit, hé, descends. Descends, même temps, elle descend. C'est ça. Je lui dis, descends. Et en même temps, elle descend. Je vais vous montrer que Sylvia, c'est une menteuse. Je vais vous prouver ici que Sylvia n'est pas une personne crédible. Moi, Jessie, il ne faut pas avoir affaire à moi. Je suis sur les réseaux sociaux. Les gars connaissent mes combats. Les gens me connaissent, mais ils font exprès. Et tu es arrivé sur moi. Pour ceux qui sont en train de dire, Jessie passe ça au show, tout ça. Je ne suis pas venu ce matin pour parler à Eka. Eka et moi, notre problème, c'est réglé, c'est fini. Elle a dit, elle prend sa route, je prends ma route, c'est fini. Je suis venu répondre à Sylvia et la démystifier. Et lui dit que Sylvia est une menteuse. Écrivez, Sylvia est une menteuse. Et je vais vous prouver par A plus B que Sylvia, c'est une menteuse. C'est pour ça que je suis sorti ce matin. Pour dire, celle-là, elle est pire que Aya Robert. Elle est amoureuse de Eka. Elle est fan de Eka. Ce qui lui fait mal, c'est qu'elle, c'est pas comme nous autres qui veulent voir Eka grandir, lui donner des conseils. Non, elle veut être la caniche de Eka à vie, en fait. Vous comprenez un peu? Et je vais vous démontrer dans ce qu'elle-même, dans son direct, ce qu'elle nous montre là. Ce qu'elle voulait nous montrer là. Je vais vous montrer la face cachée de ce qu'elle veut nous montrer. En allez, on suit. Toi, tu vas finir de te jouer les clowns sur les réseaux sociaux. Tu vas finir de te jouer les dents dangereux. Et puis après, tu vas pleurnicher dans les jupons d'une saligo. Moi, la fille de Nonzi. Moi, la fille qui vient de Tchéoula. Jamais. Je suis une lionne. Je suis une lionne. Qui va les informer. Litige sur ces trucs. Ouais, prends mon nom pour s'amuser. Je vous montre. La caméra. Je vous montre ici. On va aller pas à pas. Allons-y. Oh. Voilà. On va voir. 8 mars. Regardez. Hein. 8 mars 2021. On va aller ici. Le 8 mars. Il y avait un litige et je l'ai expliqué. Elle peut me dire. 8 mars 2021. Les deux femmes sont en contact. Ok, vous savez que Sylvia a commencé une campagne sur la toile de dénigrement. En ce moment, elle n'était pas encore sur Facebook. Elle était sur son Snap et elle dénigrait Eka. Elle était en train de salir Eka. Donc, vous comprenez que quand elle vient faire les snaps, elle salit Eka là. Les deux se parlent. Et je vais vous démontrer quelque chose. Tu vois, tu racontes quoi? Donc, mieux, on le fasse maintenant. Si tu dis, ça c'est Eka qui écrit. Vous allez voir les lignes blanches comme ça. Ça c'est Eka. Et le reste, c'est... le reste là, c'est Sylvia. Les verts, c'est Sylvia. Et le blanc, c'est Eka. Ok, on y va. Tu racontes quoi? Moi, c'est ce que j'ai écrit. Hein. Donc, mieux, on le fasse maintenant. Si tu dis que c'est elle qui va les informer, il n'y a pas de souci. Quand ils vont te prendre l'argent, c'est toi qui vas les appeler, car moi, je ne dirai rien. Cette phrase que j'ai dit là, elle a supprimé son message. Il dit, c'est un litige qui a été déclaré. Voilà pourquoi ils ont envoyé le message, pour que tu répondes. Voilà. Parce que j'ai dit que c'est elle qui va répondre là. Voilà. Elle prend toi en menace. Tes menaces, c'est pour qui? Regarde. Qui te menace? Je te parle de comment fonctionne PayPal. Et tu me dis, elle va les informer. Après, c'est pour me dire, Sylvia, il faut payer PayPal. Écoutez, hein. Maintenant, si tu dis que c'est elle qui va les informer, il n'y a pas de souci. Quand ils vont te prendre l'argent, c'est toi qui vas les appeler, car moi, je ne dirai rien. Tu menaces qui, en fait? À ton avis, pourquoi tu les appelles? Parce que le truc à ton nom que tu les appelles. C'est quand j'ai déjà mes comptes, si j'avais appelé mon banquier. Je les appelle parce que c'est pas ton nom qui est là-bas. Tu as banquier. Donc quand tu ne vas pas les appeler, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as banquier. C'est elle qui a lancé le litige, c'est elle qui va enlever le litige. Donc de quoi tu parles? Voilà. Je dis, quand tu parles avec moi, il faut beaucoup tourner. Là, ça va être un peu déterminant. Elle a expliqué, voilà, le litige et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et après, maintenant, elle a garant. Quand tu parles avec moi, c'est-à-dire que c'est elle et K. Ça, c'est entre les deux, hein. Il n'y a pas à faire dire que Jessie est sur les réseaux sociaux et tout. Ça, c'est une patronne et sa lèche-bot. Quand tu parles avec moi, là, écoutez bien, hein. Vous allez voir la réponse de Sylvia qui se joue les gangabas après.
Comme elle pense qu'elle est arrivée là, on va lui montrer que Facebook là, il y a les papas de Facebook avant elle. Écoutez bien. Écoutez très bien. Regarde, qui te menace? Écoutez bien la note Je te vocale. parle de comment fonctionne PayPal. Et tu me dis, elle va les informer. Après, ça me dit Sylvia, il faut payer PayPal. Écoutez. Maintenant, si tu dis que c'est elle qui va les informer, il n'y a pas de souci. Quand ils vont te prendre l'argent, c'est toi qui vas les appeler, car moi, je ne dirai rien. Tu menaces qui, en fait? À ton avis, pourquoi tu les appelles? Parce que le truc à ton nom que tu les appelles. Si dans j'ai jamais compte, si j'avais appelé mon banquier, je les appelle parce que c'est pas ton nom qui est là-bas. Tu as banquier. Donc quand tu ne vas pas les appeler, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as banquier. C'est elle qui a lancé le litige, c'est elle qui va enlever le litige. Donc de quoi tu parles? Voilà. Je sais, quand tu parles avec moi, il faut beaucoup tourner ta langue. Faut beaucoup manipuler tes doigts. Je suis pas ta copine en fait. Ça non. Je suis pas ta copine en fait. C'est parce que genre tu rends un service par rapport à ton PayPal, tu vas avoir. Non, c'est pas moi en fait. Voilà. Je suis pas ta copine. C'est pas moi. C'est pas parce que tu me rends service avec ton PayPal, tout. Je suis pas ta copine en fait. Vous voyez comment Eka a parlé, non? Vous allez voir sa réponse ici. Tu vois, non? Je lui parle, je lui explique. Elle veut se dire les gens, les patrons d'une manière. Moi, toi, tu utilises mon nom. Et puis elle se dit, non, il faut beaucoup comme mon banquier. N'écoutez pas son commentaire. Ça, elle est en train de faire son commentaire là en direct pour nous dissuader. Mais écoutez plutôt sa réponse à ce que Eka a dit là-bas. Parce que n'écoutez pas le commentaire, elle veut nous dissuader. Écoutez plutôt la réponse qu'elle va donner. Je lui donne sa réponse propre. Il y a un litige. Moi, c'est pas mon. Voilà, c'est ici. Mais quand je te parle de quelque chose, même là, tu fais comme si moi me dis là, c'est pas important. C'est comme tu arrives à la maison, tu as fini de préparer sauce grande pour maman. Hé, Lydie, la sauce là, pourquoi il n'y a pas celle dedans? Pourquoi pas ça? Normalement, tu viens, tu dis, mais madame, toi, tu équipes mes palais comme ça, mes trucs. Et puis tu viens, mais t'as dit, mais j'ai mis celle là d'abord, mais il faut goûter. Moi-même là, même, je me suis fatigué pour préparer la sauce là. Et puis, tu viens comme un petit crissement comme ça. Écoutez la réponse de Sylvia qui a la gueule, écoutez sa réponse. Non, c'est pas que c'est pas les. Genre comme si tu mets pas la tête dedans aussi. Tu mets pas la tête dedans aussi. Il faut reconnaître ça aussi. Tu mets pas la tête dedans. Même si j'explique quelque chose, prends la peine de ce que la personne. Ce n'est pas la peine d'écouter ce que la. André, quelqu'un en train de parler à sa maman. Tu mets pas le ciel dedans aussi. Même quand il t'explique quelque chose, il faut prendre la peine d'écouter. Sylvia, c'est 6 mois que tu es arrivé. C'est 6 mois, Jessie. Petite, prends tes calmants. Prends tes calmants. Écoute-toi en train de répondre à Eka. Et on va reprendre encore. Et puis les abonnés vont finir avec toi. Et puis tu vas te calmer une bonne fois pour toutes. On reprend. J'ai le temps. C'est à moi tu es arrivé. Et tu me dis, elle va les informer. Après, ça me dit Sylvia, il faut payer PayPal. Écoutez. Écoutez Eka. Maintenant, si tu dis que c'est elle qui va les informer, il n'y a pas de souci. Quand ils vont te prendre l'argent, c'est toi qui vas les appeler, car moi, je ne dirai rien. Tu menaces qui en fait? À ton avis, pourquoi tu les appelles? Parce que le truc à ton nom que tu les appelles. Si dans j'ai jamais compte, si j'avais appelé mon banquier, je les appelle parce que c'est pas ton nom qui est là-bas. Tu as banquier. Donc quand tu ne vas pas les appeler, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as banquier. C'est elle qui a lancé le litige, c'est elle qui va enlever le litige. Donc de quoi tu parles? Là, Eka maintenant a fini d'expliquer. Maintenant, Eka rentre dans les menaces. Eka commence à la menacer. Voilà. Je sais, quand tu parles avec moi, il faut beaucoup tourner ta langue. Faut beaucoup manipuler tes doigts. Je suis pas ta copine en fait. Je suis pas ta copine. Je suis pas ta copine en fait. C'est parce que genre tu rends un service par rapport à ton PayPal, tu vas avoir. Non, c'est pas moi en fait. Voilà. Réponse de Sylvia. Je lui parle, je lui explique. Elle veut se dire les gens, les patrons d'une manière. Moi, voilà. Je mon nom. Et puis elle se dit, non, il faut beaucoup comme mon banquier. Je lui donne sa réponse propre. Il y a un litige. Moi, c'est pas mon. Regardez. Mais quand je te parle de quelque chose, même là, tu fais comme si moi me dis là, c'est pas important. Quand je te parle de quelque chose, même là, tu fais comme moi me dis là. Quand je te parle de quelque chose, même là, tu fais comme si moi me dis là. Ma petite, quand on veut dire à quelqu'un là, quand la personne finit de parler, quoi là, tu dis, hey, c'est elle qui tu parles comme ça. Ici, ta camarade, tu es malade, et puis tu bloques, tu la raccroches. Mais, quand il te parle de quelque chose là, même là, tu fais comme si moi me dit là, est-ce que moi me dit là, et puis tu viens t'asseoir, tu viens ouvrir ta bouche de blaffer là, ta bouche que blaffer a serré là, tu viens t'asseoir ici pour parler ici les gens. Tu pleurniches là-bas, tu prends ta bouche que ton blaffer là, je sais pas comment tu utilises ton blaffer là, au lieu de serrer ton pouetou, c'est ta bouche ça sert, et toi tu vas venir t'asseoir pour parler ici, Jessie. Moi, je suis ton camarade. Regarde-toi en train de pleurer ici, demander Yachi. Regarde-toi ici en train de têter les seins de ta maman. De ta maman qui t'a
qui t'a refoulé, puis on ne peut pas respirer depuis combien de mois là. Regarde-toi, est-ce que nous on savait que ces notes existaient? C'est toi-même qui les as sortis. C'est toi-même qui les as sortis ici. C'est toi-même qui as sorti ces voices là. Et tu pensais que tu allais nous blaguer avec ça. Et que tu oublies que nous, on a oreille. Écoute-toi. Non, c'est pas que c'est pas les gens comme si tu mets pas la des dents aussi. Tu mets pas la des dents aussi, il faut reconnaître ça aussi. Tu mets pas la des dents. Même si j'explique quelque chose, prends la peine de ce que la personne, prends la peine d'écouter ce que la personne te dit un peu. Ce soir, tu l'as fait ça. Ce soir, quand je t'ai appelé pour parler de numéro, tu m'as dit non, c'est pas, est-ce que tu as envoyé l'email? C'est-à-dire, c'est que moi, je suis en train de dire là, c'est pas important. Oui, ça y est, non, ce que je dis là, c'est des conneries que je... Oh, mais tout ce qui est écrit là, oh, Sylvia, on sait qu'elle a plein d'avatars. On connaît les avatars de Sylvia. Vous avez eu honte. Mais voilà ça ici. Voilà ça, Sylvia. Voilà, te voilà ici en train de bégayer devant Eka. Tu te joues la gangaba, tu te joues la dangereuse. Mais te voilà ici, en train de bégayer. Voilà. Voilà. Moi, au moins, je suis garçon. On va dire qu'un garçon et une femme, c'est vilain à voir. Mais c'est ta camarade, ta propre camarade femme. Tu sors ici. Et puis tu viens dire non, moi là, quand elle me parle là, voilà comment je lui réponds. On t'entend, voilà, c'est ta voix, hein, c'est pas trafiqué, c'est pas truqué. C'est pas truqué, c'est ta propre voix. C'est ta propre voix ici. Mais comme on sait que c'est toi qui as fabriqué la Ekaland, tu as été président de la Ekaland, a fait des armées sanglantes, voilà, tout est faux. Je ne les bloque pas, hein. Je laisse, comment on appelle, tes commentaires à monter. Allez, prends tes 5 téléphones et tes 6 avatars chacun et commente. Parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Vous n'aimez pas la vérité. Voilà ta réponse quand Eka t'a parlé. Voilà ta réponse. Devant tout le monde ici. Toi qui te joues les dangereuses là. Comme mon banquier, je lui donne sa réponse propre. Il y a un litige. Moi, c'est pas mon... Attendez, donne-moi une minute. Attends, je réponds à un appel d'abord. Attends, j'ai un ami qui est là. Ouais, c'est comment? Au 4e? Non, c'est au 4e. Parce que c'est en direct, hein, donc sonne et je vais t'ouvrir. Hein. Bébé, essaie d'ouvrir la chambre, s'il te plaît. Attends, ils sont au 3e, ils sont au 4e. Sonne, ma femme va t'ouvrir. Ouais, ils vont sonner, Ok, c'est parti. Parce que ici, la maison est grande, hein, donc ils peuvent s'asseoir où ils veulent. Moi, je suis en direct. Quand je parle de quelque chose là, tu fais comme si moi me dis là, c'est pas important. Quand il te parle de quelque chose là même là, tu fais comme si moi me dis là même, c'est pas important. Ok, la go vient de tes garants. Hein. La go vient de tes garants. Tu te prends pour qui? Et attends. Regarde comment tu réponds. Et mais ça continue, hein, les gars. Mes amis sont venus, on doit bouger. Je vais accélérer. Non, c'est pas que c'est pas les gens comme si tu mets pas la des dents aussi. Tu mets pas la des dents aussi, il faut reconnaître ça aussi. Tu mets pas la des dents. Même si j'explique quelque chose, prends la peine de ce que la personne, prends la peine d'écouter ce que la personne te dit un peu. Ce soir, tu l'as fait ça. Ce soir, quand je t'ai appelé pour parler du numéro, tu m'as dit non, c'est pas, est-ce que tu as envoyé l'email? C'est-à-dire, c'est que moi, je suis... Adama. On peut planifier comme ça. Hein? C'est ça quand tu m'as donné le numéro là. Est-ce qu'elle t'a dit que, est-ce qu'elle dit, Sylvia, tu sais, franchement, là, il y a mes amis qui sont arrivés, le direct est un peu trop long. Mais je ne sais pas s'il va encore te donner rendez-vous pour dire non, j'ai fait encore un deuxième. Non, je vais vraiment passer à autre chose. Je vais vraiment finir avec ça. Mais au moins, tout Facebook sait qui tu es aujourd'hui. Voilà. Voilà les conversations que tu as avec Eka. C'est pas important. Oui, ça y est, non, ce que je dis là, c'est des conneries que je dis. Donc, tu trouves que c'est des bêtises, donc tu n'as pas écouté. Voilà quoi. Donc, si on ne peut pas se comprendre là, en tant que copie un peu te mettre dessus, chacun vous a dit quoi. Tu entends, non? Quand elle a parlé là, il dit... Les commentaires que tu fais derrière là, Sylvia, ça n'a rien à voir avec les audios qu'on écoute. Donc arrête un peu. Arrête, ok? Arrête un peu, ok? Les commentaires que tu fais là, ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire, ok? Voilà. Donc tes commentaires, nous on s'en tape. Le plus important, c'est ce qu'on entend dans le direct. Si on ne peut pas s'entendre là, on n'a qu'à se libérer. C'était en mars, le 8 mars. Voilà, le 8 mars. Si on ne peut pas s'entendre là, on n'a qu'à se libérer. Ça, c'est son commentaire. Hein. Mais attends, elle va mettre un autre. On va voir la suite. Écoutez, vous allez voir. On ne peut pas s'entendre. Où est rêve pour dire que les patrons ne sont qu'à la banquer dans sa pipilande là.
Si on ne peut pas s'entendre, on n'a qu'à se libérer. Voilà ce qu'elle lui dit. Écoutez. C'est vraiment dit. Voilà, parce que quand tu ne peux pas parler avec une personne, même quand quelqu'un te parle, il faut prendre la peine d'écouter. Maintenant, si moi je te parle, ce sont des bêtises que je raconte, ce sont des conneries que je te raconte là. Pourquoi est-ce que je vais parler encore derrière? Pourquoi est-ce que je vais parler encore derrière? Ludovic, je dis je t'aime là. Si tu veux me laisser là, faut me laisser. Mais est-ce que ce que tu as fait là, c'est mauvais? Est-ce que tu as fait là, c'est mauvais? Hein? Ma petite, regarde moi, tu es en train de... C'est ça là, tu es en train de pleurnicher. Voilà la preuve que tu étais vraiment une lèche-botte et tu continues d'être une lèche-botte, ma petite. Regarde comment tu es en train de parler à ta propre camarade femme que tu es en train de dénigrer matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Regarde comment tu es en train de lui parler. En train de faire pitié, en train de quémander. Si t'es pas là, et puis tu viens, tu as la grande... Oh, pitié. Tu fais ça plusieurs fois. C'est ça, maintenant, je préfère que tu écrives, tu vois que je suis sortie de mon coin. Je n'ai pas envie de trop. Actuellement, ma tête est un peu trop. Je n'ai même pas envie de trop parler. Tu comprends? Si tu vois que c'est trop aussi, si mes propos te gênent, mes propos te fatiguent là, c'est mieux, je m'assieds dans mon coin ici, et puis c'est fini. Voilà. Tu vois un peu là, Jessie, c'est comme ça qu'on répond. Mais... Tu regardes. Et je lui écris. Ouais. Je ne vais pas lire tes notes vocales. Mais ce que je vais te dire ce soir, si tu reçois un email concernant tes commandes, vois ton service commercial, parce qu'elle est dans son rêve là. Je la vois dans son rêve aussi. Vous voyez? Ton service commercial pour te régler. Regardez ici. Ça, c'est elle-même Sylvia qui écrit. Mais comme actuellement, elle s'est fait genre sur Facebook. Là, elle-même Sylvia qui nous fait croire ici que Eka est dans ses rêves. Eka n'a pas de service commercial. Elle dit, regardez ici. Je ne vais pas lire tes notes vocales. Mais ce que je vais te dire ce soir, si je reçois un email concernant tes commandes, vois ton service commercial pour régler. Donc là, dans ses écrits, Eka, elle valide que Eka a un service commercial. Elle affirme dans ses écrits que Eka a vraiment un service commercial. Mais à nous, dans ses commentaires, elle dit que Eka est dans les rêves. Mais Sylvia, le doigt que tu as pris pour écrire ça là, est-ce que nous on était là-bas? Le doigt, parce que la réalité est devant nous, mais tu mets un commentaire pour nous amener à aller à gauche. Mais pourtant, toi-même, tu l'écris ici. Vois ton service commercial. Mais dans ton commentaire, dans ta bouche, parce que tu es en parlant, parce que tu es dans un dénigrement, elle est dans ses rêves. Mais pourtant, toi-même, qui la connais, toi-même qui l'as fréquenté, tu es tenté d'écrire ici que vois ton service commercial. Donc, le service commercial existe vraiment. Donc, le service commercial existe vraiment. Voilà ça ici. Voilà service commercial. Écoutez, regardez, je l'encadre là. Service commercial, regardez. Mais je ne suis pas en train de... Mais attendez, vous là. Vous avez honte ou bien quoi? Je ne suis pas en train de me racheter. Je suis en train de dire à Sylvia qui m'a dit que je suis un poltron. Je suis en train de lui dire entre elle et moi qui est poltron. Je suis en train de faire un direct pour répondre à Sylvia. Ok? Pour répondre à Sylvia qui passe son temps à mentir sur les réseaux sociaux, je suis en train de la confondre. Voilà le doigt de Sylvia qui a écrit service commercial. Pour tes commandes, vois ton service commercial. Ça, c'est Sylvia qui a écrit en interne à Eka. De toi à moi, qui sont allés en interne avec Eka là. Qui est poltron? Parce que moi, je suis allé prendre mes excuses et je lui ai dit les vérités pour dire que je vais la soutenir parce que elle représente quelque chose pour les réseaux sociaux. J'ai été honnête. Mais toi qui vas lui parler comme ça de services commerciaux, de tout, et puis venir nous faire croire qu'elle est dans un monde, elle est dans un rêve. De toi à moi, qui est lâche? Qui est lâche, Sylvia? Voilà ton message que tu as écrit. Je ne vais pas lire tes posts vocales, tes notes vocales. Mais ce que je vais te dire ce soir, si je reçois un mail concernant tes commandes, vois ton service commercial pour régler. Ne me demande plus de fouiller quelque chose. Ne me demande plus à moi de fouiller quelque chose, mais vois ton service commercial. Mais pourtant, tu dis qu'elle est seule, c'est elle seule qui est service commercial, c'est elle seule qui est secrétaire, c'est elle seule qui fait tout. Mais pourtant, là, tu es en train de parler avec Eka en direct. Et à Eka, tu lui dis directement qu'elle a un service commercial que tu confirmes. Mais alors, Sylvia, de toi à moi, mais on continue, hein? On continue, puis mes amis sont là, je vais finir. Ne me demande plus de fouiller quelque chose et me parler de façon d'aider. Après, je pense que ça va éviter beaucoup de choses. Voilà.
Voilà. Je mets ça. Ça, mais j'ai tout. Regardez, hein. Regardez ici. Ça, c'est Eka qui écrit. Elle a dit cordialement. Eka dit cordialement. Dégage, oui. Eka dit trou. Et puis elle rit. Gaga, gaga, gaga. Comme une malheureuse. Gaga, gaga, gaga. Il y a un blessé de guerre. Il y a un gars qui a pris les balles. Doliprane. Attends. Hein. Vous là, quand vous partez boire là, vous ne pouvez pas réfléchir. Vous partez vous saouler maintenant. Attends, je vais voir dans l'armoire, chérie. Attends, après mon direct, je vais finir dans 15 minutes. Gaga. Elle rit avec Eka. Elle finit de rire avec Eka. Et puis elle vient. Mais écrivez, j'ai dit, moi je suis là. Je suis venu me défendre. Écrivez, oh monsieur, oui. Mais quand elle est en train de me dénigrer là-bas, là, c'était normal. C'était normal. Et Eka a mis en bas, je t'aime. Eka a mis en bas, je t'aime. C'est avec que j'ai fini d'écrire là. Et puis Eka met en bas, je t'aime. Avec truc. Donc vous parlez. Donc vous excitez. Et puis tu viens. Tu viens t'asseoir pour venir raconter. Mais Sylvain, tous tes faux profils là, je les vois. Hein. Je les vois, mais je les laisse, tu vois, parce que je sais que c'est toi. Je sais comment tu fonctionnes. Voilà. Je sais comment tu fonctionnes. C'est toi qui as créé tout ça. Eka lance tout ça là. La machination là. Donc tu es fort dedans. Tout ce que Eka est devenu aujourd'hui là, la femme perdue qu'elle est aujourd'hui, c'est toi qui as créé tout ça. Mais on va l'aider à se ressaisir. Parce que tout le potentiel qu'elle a, on va l'aider à se ressaisir. Tu comprends? Voilà, Sylvia et Eka, les conversations. Je trouve, ouais, elle met d'amusement. Parce que c'est en train de fouler dans elle. Voilà, ça repose que là. Voilà. Donc, je ne vais pas être trop long. Moi, j'ai fait mon travail. Ici, dans mon bureau, ici. J'ai fait mon travail. Donc, c'est pour vous dire que si les réseaux sociaux, là, les gens viennent ici, ils viennent raconter du n'importe quoi. Voilà la Sylvia qui veut nous faire croire ici qu'elle parle à Eka, elle peut parler mal à Eka. Vous la voyez ici, en train de faire pitié. Hein? Tu me menaces. Hein, donne-moi là. C'est quand tu me parles comme ça. Vous avez vu la preuve. Que Jessie, c'est un poltron, il allait demander pas. Voilà, te voilà toi-même ici, dans tes conversations avec Eka. Quand Eka est face à toi, voilà comment tu parles. Avec beaucoup de respect, parce que tu es une lèche-botte. Ok, donc, moi, je ne suis pas venu ici pour faire la révérence à Eka ou bien quoi que ce soit. Je suis juste venu répondre à une fille très mal élevée, très mal impolie, pour lui dire que je ne suis pas son camarade. Voilà. Son blaffet qu'elle prend là, qui est en train de rétrécir plutôt sa bouche que de rétrécir, ou ça doit rétrécir là. Elle n'a qu'à aller régler son truc de blaffet. Je ne suis pas son camarade. J'ai juste pris un direct qu'elle-même elle a fait et j'ai décortiqué pour lui donner. C'est tout ce que j'ai fait. Pour lui dire, moi Jessie, si je vais faire du mal à mes enfants, c'est pas leur refuser l'argent de poche. Non, je ne les mets pas à l'école. Tu ne mets pas ton enfant à l'école, c'est comme une bombe atomique. Ton enfant devient un scandale pour la société. Parce que l'école, on sait lire, on sait écrire, mais on apprend aussi à savoir raisonner. On apprend à savoir raisonner. Ok? Donc, ma chérie, j'ai mis ton cuit au dehors. Oba que tu fais. Ça, là, ça date de mars, avant tu es ici. Oba que tu fais ici, là. Pour dénigrer Eka, là. On sait qu'en inbox, vous vous dites je t'aime, vous vous riez, vous faites les choses. Et tu es derrière, elle te parle mal. Elle te parle mal. Toi, tu te prends pour qui? Tu penses que c'est ta camarade? La même façon que tu dis, Jessie a été refoulée. Moi-même, j'ai jamais marché avec elle. Moi-même, je ne la connais pas. Toi qui as marché avec elle, tu allais en vacances avec elle. Regarde comment elle te parle. Jessie, moi, elle ne traîne pas. Tu entends, hein? Quand elle a parlé là. Je reprends la peine de ce que la personne n'est pas ma copine en fait. C'est parce que genre, tu vois. Regarde comment elle te parle. T'es pas ma copine en fait. Faut beaucoup manipuler tes doigts. Je suis pas ta copine en fait. Toi-même que sa camarade, vous avez mangé ensemble, vous avez marché ensemble là. Regarde comment elle te parle. C'est pas nous qu'on n'est pas là, elle va parler comment? Toi-même, tu as dormi avec elle. Tu as volé même ses perruques pour porter. Regarde comment elle te parle à toi. Toi-même là, elle a utilisé même ta carte bancaire pour vivre. Mais regarde comment toi elle parle. C'est nous, on n'a rien fait dans sa vie là. Tu veux qu'elle nous parle comment? Toi, à qui elle doit tout? Toi, à qui elle doit tout là? Regarde comment elle te parle. Sinon, j'ai jamais, quand j'avais appelé mon banquier, je les appelle parce que c'est pas comment qu'il est là-bas.
Tu as banquier. Donc quand tu vas pas les appeler, je sais pas de quoi tu parles. Tu as C'est banquier. elle qui a lancé le litige, c'est elle qui va enlever le litige. Donc de quoi tu parles? Voilà. Je dis quand tu parles avec moi, il faut beaucoup tourner ta langue. Faut beaucoup manipuler tes doigts. Je suis pas ta copine en fait. Ça non. Je suis pas ta copine en fait. C'est pas parce que genre tu auras un service par rapport à ton PayPal, tu vas avoir. Non, c'est pas moi. C'est pas parce que tu me rends un service par rapport à ton PayPal que tu vas me parler comme ça. C'est pas avec moi. Adama. Adama. Ma chérie, on t'a mis bim, hein? On t'a gondolé, hein? Ça, je comprends pas pourquoi ta bouche est tordue là. On dirait que ça a activé la tension, ça a gondolé ta bouche, hein? Ça, moi, tu es amusé. On t'a pas dit que c'est le pape du Jezeli. Allez, maintenant, je commence à voir les sponsors, les parrains. Je vais changer. C'est moi, tu veux venir t'attaquer. Moi, je traumatise, hein? Regarde comment ta caméra femme te parle. Non, en fait. Regarde là. Tu vois, non? Je lui parle, je lui explique. J'en ai pas. On peut parler à sa camarade comme ça. Je lui ai expliqué, il y avait un litige et je lui ai expliqué. Et puis il me dit, tu racontes quoi? Et puis elle est fière de montrer ça sur Facebook. Il n'y a pas de souci. Quand ils vont te prendre l'argent, c'est toi qui vas les appeler. Car avant, je ne dirai rien. Tu menaces qui en fait? À ton avis, pourquoi tu les appelles? Parce que le truc à ton nom que tu les appelles. C'est dans j'ai jamais compris, j'allais appeler mon banquier. Je les appelle parce que... Tu menaces qui en fait? C'est parce que le truc à ton nom que c'est pour ça que tu les appelles? Sinon tu menaces qui? Là ta camarade te parle. C'est pas pour moi qui est là-bas. Tu as banquier. Donc quand tu vas pas les appeler, je sais pas de quoi tu parles. Tu as banquier. C'est elle qui a lancé le litige, c'est elle qui va enlever le litige. Donc de quoi tu parles? De quoi tu parles? Voilà. Je dis quand tu parles avec moi, il faut beaucoup tourner. Quelqu'un qui a bouffé ton argent. Moi là, les gens qui bouffent mon argent là, ils n'ont même pas qu'à me parler comme ça. Les gens qui dépendent de moi. Les gens qui dépendent de moi. Quand ils me voient, ils se couchent. Mais toi, quelqu'un dépend de toi. Quelqu'un prend toi-même ton PayPal pour faire les affaires et puis il te parle mal pour mettre dessus. Et puis tu es fier pour venir montrer ça sur les réseaux sociaux. Mais quand la personne finit de te parler mal comme ça là, soit tu te tais, soit quand tu réponds là, la réponse est fatale. Moi là, quand j'ai envoyé ma note vocale sage là, et puis elle a répondu là, à la fin tu as vu quoi? Hein? Au passage, je fais un gros bisou à ta femme. Ça a glacé mon cœur. Moi, dès qu'on dit le nom de ma femme en même temps, là, je deviens gentil en même temps. Au passage, je fais un gros bisou à ta femme et tout ça. Ça a glacé mon cœur. Parce que dès l'instant où on dit ma femme, je m'étais. Sinon, la riposte, là, j'allais gâter. Je suis un gâteur. Ta camarade femme finit de te parler comme ça. Tu finis de chier dans ton froc. Et puis, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour venir faire genre, venir te gonfler. Qu'au blaffer. Blaffer, là, c'est ta bouche, ça rétrécit. Ça rétrécit pas ton pétou, hein. C'est ta bouche, ça rétrécit. Tu vas venir t'asseoir blaffer. Tu viens t'asseoir ici pour venir montrer que tu es femme. Tu peux même pas répondre à ta camarade femme. C'est nous les garçons. Tu sais forcément que quand un garçon parle sur une femme, c'est pour le garçon qui reste. Mais entre vous femmes là, vous pouvez vous parler mal. Voilà ta camarade femme qui te parle. Tu ne réponds pas. Tu viens t'asseoir ici pour dire Jessie, quand ma camarade me parle, voilà. Moi je vous ai dit, c'est la dernière fois que je reviens sur le sujet. Je suis venu répondre à Sylvia pour lui dire qu'elle et moi on n'est pas camarades. Je vous ai montré la preuve que c'est une manipulatrice. Je vous ai montré la preuve ici. Que dans tous les mots, tout ce qu'elle dit avec Eka, en chose au privé, elle fait tout pour se racheter. Elle fait tout pour faire la lèche-botte. Parce que c'est ce qu'elle a toujours été. Elle a toujours été une lèche-botte d'Eka. Je suis venu répondre à Sylvia. Je ne suis pas venu ici pour dire, je suis venu défendre Eka. Ou bien, hey, moi, je ne suis pas camarade d'Eka. Mais je suis venu répondre à Sylvia parce qu'elle m'a tagué dans sa vidéo et parce qu'elle voulait me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je vous ai fait écouter ma note vocale. C'est une note vocale sincère adressée à une sœur. Elle prend pas, c'est son problème. Je m'en fous de ça. La preuve, j'ai été celui-là même, la conférence de presse là. J'ai été le seul blogueur qui a fait la publicité de cette conférence gratuitement. Et mieux, j'ai été le premier à prendre mes billets en tant que blogueur. Aujourd'hui, tous ceux qui sont là aujourd'hui, là, on les a offert les billets pour aller faire du gonflage, du remplissage. On les a offert les billets. Tous les blogueurs aujourd'hui qui s'en vont là-bas, là, ce sont des billets qu'on leur a donnés. Ils n'ont pas qu'à de prendre leur argent pour payer 250 € ou bien 150 € pour aller là-bas. Vous comprenez? On les a offert les billets là. Ok? Et maintenant, moi, Jessie là, qui ai payé mes billets là, je ne vais pas là-bas. Vous comprenez? Je ne vais pas là-bas. Mais vous pensez que moi, je suis votre camarade? Je vais aller là-bas pour aller faire quoi? Quand c'est au moment où ces événements se passaient, il y avait mon frère. Il y avait une énergie. Il y avait un idéal que je soutenais. L'idéal du couple.
Un jeune couple. Parce que toi-même, même Matt Gims, il fait concert au Zénith, on ne paye pas 250 €. Tu comprends? Donc moi, payer mes 250 € et toute mon équipe là, jusqu'à 10 billets là, hein, c'était pour aller soutenir un couple parce que je savais que les bénéfices là, ils allaient prendre pour monter une activité, ils allaient grandir, ils allaient aller jusqu'au mariage. C'est ce que je soutenais. Mon frère n'est plus là-bas. J'ai mis un poste que je ne vais pas là-bas et je ne me ferai pas rembourser. Je l'ai dit. Voilà moi, ça chez moi ici. Je dis, je ne vais pas là-bas, je ne vais pas là-bas. Que non, elle dit qu'elle ne veut pas te voir. Attendez, mon frère, c'est un conseil public, j'ai payé. J'arrive là-bas, là, sapé comme un plein, je monte mon ticket, je rentre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'empêcher de rentrer. Mais ça ne va pas avec mes principes. Ok? J'ai parlé avec Eka. Elle m'a appelé après notre note vocale. Parce qu'elle était en colère. Elle a dit ce qu'elle a dit. Mais après ça, elle m'a appelé. Elle m'a dit, mon frère, on laisse tomber. On se voit samedi. On va boire le champagne, on va fêter. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, parce que vous êtes resté ici, ce qu'elle a dit, je ne vais pas te voir. Mais après ça, on a parlé. Mais on a fini de parler, je suis où? Je suis chez moi. Ok, sur ce, mes amis sont là. Nous, on va se mettre bien. C'est samedi, on va se mettre bien. Merci à tous ceux qui ont suivi le direct là. Merci à tous les Robin des Bois. J'étais venu simplement pour répondre à Sylvia, pour lui dire que c'est une plaisantine. On ne joue pas dans la même assiette, on ne joue pas dans la même équipe. Voilà. Quand tu veux passer ton temps à mentir, il faut passer ton temps à mentir. Mais quand tu es en privé avec Eka, on voit le respect, on voit comment tu lui parles, avec la pitié, avec ce qui va avec. Donc arrête de venir nous distraire, ok? Moi, mes amis sont là, je ne vais pas les faire attendre longtemps. Sur ce, bisous, bisous, shalom.